j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne semaine, que vous faites des bonnes lectures comme d'habitude. Je vous retrouve aujourd'hui non maquillée, comme vous pouvez le constater, ne prenez pas peur, je suis encore en pyjama, mais je lance officiellement le début de ce nouveau vlog. Si vous êtes sur la chaîne depuis un petit moment maintenant, vous savez sans doute que l'année dernière j'ai déjà fait un vlog lecture de romans de Noël où j'avais lu, je crois, 4 ou 5 livres des romances de Noël du coup pendant une semaine et je vous avais un petit peu vlogué tout ça. Et vu que le concept vous avait plu, vu que ça m'avait fait assez plaisir de le tourner, je me suis dit que j'allais recommencer cette année. Alors là je vous vois venir parce que vous êtes en mode ok, vlog de Noël, pourquoi pas, sauf que Marie, on est en novembre, donc tu vas vite te calmer. Mais le truc, c'est que je travaille dans le commerce et que le mois de décembre, c'est juste impossible de faire quoi que ce soit. Au niveau personnel, je veux dire. C'est-à-dire qu'à partir de... Bon, déjà, maintenant, je suis déjà pas très en forme, mais à partir du 1er décembre, je sais très bien que c'est même pas la peine de venir me parler, puisque c'est des journées extrêmement intenses au travail et que je rentre, je suis claquée. Donc je me suis dit que j'allais anticiper pendant que j'avais encore un chouïa d'énergie, et honnêtement, ça ne me gêne pas trop d'être autant en avance, entre guillemets, parce que déjà, mois de novembre, ça commence un peu partout Noël, et en réalité quand tu travailles dans le commerce tu baignes dans cette ambiance depuis grosso modo fin septembre. Je sais qu'il y en a plein que ça agace de voir les décos et les cadeaux de Noël déjà en magasin à partir du mois d'octobre, mais sachez que nous, quand tu travailles dans le commerce, quand t'es de l'autre côté de la barrière, on te rabâche les oreilles avec Noël depuis franchement mi-août, et tu commences vraiment à installer, à y penser et à être en mode implantation de Noël vraiment fin septembre, vraiment, je ne vous mens pas. Du coup, oui, moi ça fait déjà 2 mois que je pense Noël H24 et je me suis dit que j'avais le droit de me récompenser en lisant des petites romances de Noël. J'ai tenu assez longtemps, d'habitude je commence même un peu plus tôt à en lire, mais là c'est parti, nous sommes aujourd'hui le 11 novembre et je commence donc à lire des romances de Noël et je vous filme ça pour que vous puissiez avoir le récap en direct live. Donc je vais finir pendant une semaine à peu près, je vais vous montrer les livres que j'ai prévu de lire, sachant que j'ai aussi choisi cette semaine parce que si je me débrouille bien, mon vlog sortira le 24 novembre sur YouTube. Donc 24 novembre, t'as vu, c'est pile un mois avant Noël, je me suis dit big brain. La symbolique est jolie et je me suis dit que ça vous laissait aussi le temps, du coup si des livres dont j'ai parlé vous intéressent, de les lire tout simplement pour vous être bien dans le mood Noël le mois de décembre. Cette phrase n'avait aucun sens, je pense que vous avez saisi l'idée, j'espère que vous avez saisi l'idée. J'ai aussi choisi de filmer cette semaine tout simplement parce que j'ai pas mal de petits trucs assez sympas qui arrivent. Et j'ai pas des trucs de ouf non plus, hein. C'est une semaine où je vais travailler donc on se calme, mais tout simplement je vais aller au cinéma et le week-end prochain j'ai un salon où je vais dédicacer et je me suis dit que voilà, en plus du vlog lecture de romans de Noël, ça pourrait être sympa de vous emmener avec moi. Parce que sinon clairement ma vie c'est métro boulot dodo, enfin métro boulot lecture dodo, donc c'est pas non plus hyper passionnant. Je vais essayer de mixer un petit peu tout ça, j'espère que le vlog ne vous ennuiera pas. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. J'ai l'impression que j'avais d'autres trucs à vous dire au début de ce vlog, mais je ne m'en souviens pas, donc c'est pas très grave, ça me reviendra en cours de route. On va passer une semaine ensemble les gars. Comme je vous le disais, aujourd'hui nous sommes le 11 novembre, c'est un jour férié et je ne travaille pas. C'est un truc de ouf les gars parce que, encore une fois je travaille dans le commerce, on est ouvert quasiment tous les jours fériés et là moi ça faisait un moment que je n'avais pas eu de jour férié où je ne travaillais pas, donc là ça tombe un samedi en plus. Je sais que beaucoup de gens n'aiment pas quand les jours fériés tombent les samedis, croyez-moi quand on travaille dans le commerce on est ravis parce que ça me fait un vrai week-end. Les gars, j'ai samedi dimanche, c'est incroyable et c'est d'autant plus incroyable que j'ai samedi dimanche mais sans avoir de trucs de ouf de prévu, parce que ça m'arrive d'avoir des week-ends, je vais pas vous le cacher, mais parce que je l'ai demandé pour aller je sais pas moi un mariage ou pour un salon du livre ou une dédicace ou un truc comme ça, ce qui est trop bien, mais tu sais c'est pas vraiment le week-end chill dont tout le monde rêve. Et bah si, moi il est là mon week-end chill, et du coup comme une personne normalement constituée, j'ai décidé de ne pas chiller mais de me donner du travail en faisant un vlog. C'est vrai que mes calculs étaient pas excellents quand même. C'est pas grave, c'est du travail qui me fait plaisir. Je vais faire des petits trucs aujourd'hui quand même parce que j'ai décidé un peu au dernier moment d'aller à une dédicace qui se trouve à l'autre bout de la ville. Donc j'ai 1 heure de transport en commun pour y aller, 1 heure de transport en commun pour revenir. Donc voilà, ma journée va passer extrêmement vite. Mais je vais vous montrer tout ça, et avant de parler plus en détail de la dédicace et surtout de commencer à me préparer pour y aller, parce que vous vous doutez bien que je ne vais pas y aller comme ça, je vais vous montrer les livres que j'ai prévu de lire cette semaine. Vous me connaissez, j'en ai sélectionné beaucoup trop. J'ai donc repéré 9 romans de Noël, 9 romances de Noël même, je pense qu'on peut le dire, que j'aimerais lire cette semaine. Je vais vous les présenter très rapidement parce que au fur et à mesure où je vais les lire, je vais vous en reparler plus en détail, donc ça sert à rien que je vous fasse un résumé dès maintenant. Tous les titres sont de toute manière dans la barre de description si vous voulez aller en voir plus. Et c'est parti, commençons. J'ai d'abord l'intention de lire Un Cottage pour deux de Josie Silver. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo bilan, enfin haul en l'occurrence parce que je me le suis procuré le mois dernier. Trop hâte de le lire, la couverture est beaucoup trop chou. Je veux aussi lire J'irai voler ton cœur à Noël de Emily Blaine, Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer aux éditions Hugo.
Et enfin, je me suis pris plein de petits romans poches chez HarperCollins. Donc le premier, c'est Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bonté, je ne sais pas comment on dit. Et en fait un livre gratuit que j'ai récupéré quand il y avait des OP, vous savez, de livres de poche achetés, un offert. Mon calendrier de l'amour de Emma Bertet, la couverture elle est incroyable. Gâche Noël si tu l'oses de Florissé, j'avais déjà lu un roman de cette autrice que j'avais beaucoup aimé, donc hâte de découvrir celui-ci. Passer Noël avec son ex, mode d'emploi de Julie Perry. Évidemment un Sarah Morgan, on est obligé, c'est Mariage sous les flocons. J'ai trop hâte de retrouver la plume de Sarah Morgan, je sais que ça va être cocooning à souhait et c'est ce que je recherche. Et enfin Baby It's Cold Outside de Julia Knoll qui en fait est ma lecture en cours puisque vous avez peut-être vu dans la vidéo d'introduction qui était pas ouf, je vous l'accorde, mais j'ai commencé à lire en petit déjeunant et du coup j'ai lu une centaine de pages, voilà, donc j'ai trop hâte de le continuer. Celui-ci je vais vous le présenter un peu plus du coup parce que c'est ma lecture en cours. C'est l'histoire de Anna qui est aide à domicile pour des personnes âgées et là en l'occurrence à l'approche de Noël, elle se rend compte qu'un de ses patients avec qui elle s'entendait très bien ne parle plus. Il ne parle plus, il a genre résilié tous ses abonnements de personnes qui lui apportaient la bouffe, qui faisaient le ménage et tout. Et en fait elle se dit mais qu'est-ce qui se passe parce qu'il est en bonne santé, genre les tests sont bons, il a pas de problème de santé ou quoi, juste il ne parle plus et il ne fait plus rien. Du coup, elle décide d'appeler son fils avec qui il est apparemment brouillé, son fils qui s'appelle Sacha, qui est un businessman de haute qualité, non ça veut rien dire. C'est le mec hyper friqué qui ne pense et ne vit que pour son travail. Et ça fait des années qu'il ne parle plus à son père, sauf que là elle se dit non mais là il faut intervenir, du coup elle lui dit il faut venir, il faut voir pourquoi papa il parle plus. Et voilà, j'en suis à peu près à là, c'est-à-dire qu'ils sont un peu forcés de s'entraider pour faire en sorte que le papa puisse quand même survivre. Et bien sûr, on le sent venir gros comme une maison, le petit rapprochement amoureux. Je peux pas trop vous en dire plus pour l'instant, mais j'aime bien, c'est pas cucu, c'est assez touchant, c'est très bien écrit. J'avais déjà lu d'autres romans de Julia Knoll et en plus j'avais eu l'occasion de rencontrer l'autrice parce qu'elle était venue en dédicace dans le magasin où je travaille et elle est hyper gentille, on a eu des discussions trop intéressantes. Donc trop hâte de poursuivre, je sens que je vais beaucoup l'aimer. Et puisque je dois être 100% honnête avec vous, en fait j'avais l'intention de commencer vraiment les lectures de Noël aujourd'hui. Sauf que hier j'ai fini ma lecture en cours et je me suis dit allez vas-y, un petit. Donc techniquement je l'ai pas lu pour le vlog mais je vais quand même vous en parler. Parce qu'en plus je vous l'ai présenté au début de cette vidéo en mode l'air de rien. Mais hier soir j'ai lu J'irai voler ton cœur à Noël de Emily Blaine. Et j'ai kiffé, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Je suis un peu deg du coup de pas l'avoir lu dans le cadre du vlog parce que j'aurais trop aimé vous faire des updates un peu réguliers. Je pense que ça aurait été marrant de voir mon excitation et mon amour pour ce livre qui montait au fur et à mesure. Mais en réalité je l'ai lu... Franchement, je l'ai lu en 2 heures hier soir, quoi. J'étais trop à fond. Donc, J'irai voler ton cœur à Noël, c'est l'histoire de Margot, qui est une fan de Noël, et qui en plus apprend que sa sœur va se marier le lendemain de Noël. Donc là, c'est vraiment le pompon de la pomponnette pour elle, c'est vraiment sa période préférée. Et elle doit organiser le mariage, et pour ça, elle doit s'allier avec Adam, qui est... Je sais pas pourquoi j'ai failli faire ça. Adam. Il s'appelle vraiment Adam, le mec, il n'y a pas de guillemets qui soient nécessaires. Il doit donc s'associer avec Adam qui est le témoin du mari de sa sœur. Et Adam est plutôt mignon, très sympa, donc elle a un petit crush sur lui, sauf qu'en fait elle se bloque, elle n'arrive pas du tout à lui parler. Donc elle demande des conseils à son meilleur ami qui s'appelle Logan, qui est un joueur de hockey. Ça y est, vous commencez à comprendre. Vraiment, mon obsession pour les joueurs de hockey, je ne comprends pas, mais c'est pas grave. Je disais donc qu'elle demande de l'aide à son meilleur ami et en fait, voilà, c'est bon, on a tous compris. Ils décident de l'aider, mais au fur et à mesure, ils vont mutuellement se rendre compte que peut-être ils ont pas forcément envie qu'elle sorte avec un autre mec, tu vois. C'était hyper mignon et j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. C'est un Friends to Lover, mais... trop mignon. Voilà, donc j'ai officiellement commencé ce vlog depuis une petite heure et j'ai déjà terminé un livre. Je sais, c'est une catastrophe. Je ne respecte pas moi-même les règles que je fixe pour mes vlogs, c'est n'importe quoi. Mais c'est pas grave parce que j'ai tout ça encore à lire et c'est d'autant moins grave que ce matin, le facteur a sonné pour me déposer un colis. Et figurez-vous que c'est un livre que je vais pouvoir ajouter à ma pile à lire. Enfin, ce sera pas la priorité du coup parce que je pense que si j'arrive déjà à lire tout ça en une semaine, what? Que oui, je l'ai déjà fait de lire plein de livres en une semaine, genre 8 livres en une semaine, mais c'était une semaine de vacances. Là je vais travailler quand même, donc même si les romances de Noël ça se lit très vite, je pense qu'on va pas s'emballer. Donc puisqu'on est là, je vous propose de regarder quand même rapidement les livres que j'ai reçus aujourd'hui. Et le premier c'est celui qui va pouvoir rentrer dans ma pile à lire, qui sera un peu mon backup plane. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. C'est un livre qui m'a été envoyé... Oh non, il est tout abîmé. Oh Bobichette. Bon, c'est un livre qui m'a été envoyé par les éditions Héloïse d'Ormesson qui s'appelle Une surprise de Noël peut en cacher une autre de Nicolas Barrault. Je vous lis le résumé. À la veille des fêtes, les mauvaises nouvelles s'accumulent et Joséphine se demande si cette année, elle ne ferait pas la passe sur Noël. Mais tandis que le réveillon approche, elle reçoit une péniche en héritage. Wow, trop cool. La jeune traductrice y voit alors l'opportunité d'un nouveau départ, c'est sans compter sur Maxime, le locataire de l'embarcation. Fermement décidée à le déloger, elle se heurte à son
à son opiniâtreté autant qu'à son sourire malicieux. Petit Force Proximity, je pense que ça va être plutôt pas mal. Et j'ai jamais lu de roman de cet auteur, mais la couverture est jolie. C'était dans le thème, je me suis dit why not. Donc dans tous les cas, même si je ne le lis pas cette semaine pendant le vlog, je le lirai bien évidemment courant du mois de décembre. J'ai reçu un autre livre que j'ai un peu déballé parce que j'étais très curieuse de voir ce que c'était et j'ai crié, je vous l'avoue. Ça n'a rien à voir avec le vlog de Noël, mais je vous montre quand même parce que c'est quand même un vlog, donc je vous montre ce que je fais de ma vie et ma vie souvent c'est de recevoir des livres et de lire des livres. J'ai donc reçu cette merveille qui est bien évidemment l'intégrale de Steam Sailor avec ce jaspage. Waouh! En plus, les illustrations de ouf. Sachant que j'ai reçu le roman dédicacé, franchement, trop gentil Ellie. Elle a des, comment ça s'appelle, des tampons qui sont magnifiques. Waouh, je suis fan. Pour ceux qui ne connaissent pas, Steam Sailor, c'est un univers de steampunk mais qui est incroyable, c'est extrêmement bien écrit. C'est des pirates qui volent dans le ciel avec des bateaux volants. C'est magnifique ça. C'est de l'aventure, c'est des rebondissements, c'est des personnages ouf. Putain, il y a plein d'illustrations. Oh je suis beaucoup trop fan, bébé. Voilà, c'est une trilogie qui est donc rassemblée ici dans une intégrale avec en plus un préquel et plein de petits bonus. Donc vraiment trop hâte de découvrir le préquel et de me replonger dans le livre parce que j'aimerais trop me faire une relecture. J'ai aussi eu un marque-page et la carte avec l'illustration de l'équipage. Trop fan. Voilà, c'est tout pour cette introduction qui était déjà beaucoup trop longue et beaucoup trop brouillon. Je vais maintenant aller me préparer pour mon périple à travers Lyon pour aller à la dédicace puisque aujourd'hui je vais voir Clara Hérault en dédicace et je vais me faire dédicacer bien évidemment l'effet boule de neige. C'est pour ça aussi je me dis t'as vu, ça a quand même un lien avec le vlog de Noël puisque l'effet boule de neige c'est une romance fake dating à la période de Noël incroyable, j'ai surkiffé. Donc je vous emmène avec moi pour voir ça. Hey, it's me. Du coup, petit update de cette première journée, enfin il est que 17h30 hein, donc c'est pas non plus la fin de la journée, mais on va dire petit update sur la dédicace puisque je vous ai pas montré tout en détail mais ça a été un vrai périple pour accéder jusqu'au Cultura où Clara est en dédicace, mais je ne regrette absolument pas parce que du coup déjà j'ai pu avoir ma petite dédicace de l'effet boule de neige. Franchement une dédicace qui est absolument adorable, un grand merci Clara. Elle m'a aussi donné les petits stickers qui étaient dans le colis presse de son roman. Regardez comme c'est chou! Je suis trop contente. En plus, du coup, voilà, outre la dédicace, j'ai pu discuter avec Clara un long moment. On a échangé sur plein de sujets. C'est vraiment une personne qui est adorable, hyper douce, hyper intéressante. J'avais prévu de rester que genre un petit quart d'heure, 20 minutes, tu vois, discuter, puis laisser ma place et tout. Et en fait, je suis restée quasi 2 heures dans le Cultura parce qu'on a discuté, j'ai regardé les rayons, enfin c'était vraiment trop chouette. Encore une fois Clara, merci beaucoup pour ton temps. Et la bonne surprise, c'est que quand je suis arrivée dans le Cultura, je vois une table pour une autre dédicace que Clara et je m'approche comme ça par curiosité et là je vois quoi? En fait c'était Julia Knoll qui arrivait en dédicace. Julia Knoll qui se trouve être l'autrice du roman que j'étais en train de lire. C'est pas incroyable? J'avais déjà rencontré cette autrice, je vous l'ai dit, je crois tout à l'heure, mais là ça faisait un moment que je l'avais pas vue, mais j'avais trop hâte de lire son livre. Et ça aurait pu être n'importe quelle autrice en dédicace ce jour-là, dans ce Cultura. Et moi surtout, j'aurais pu attaquer n'importe quel autre livre de ma pile à lire, mais non, il a fallu que je prenne celui-ci, pile le jour où elle était en dédicace dans le Cultura. Enfin voilà, je trouve que c'est une coïncidence incroyable. Donc pareil, j'ai pu discuter avec elle un long moment, elle m'a fait sa petite dédicace
qui est beaucoup trop chou aussi. Et du coup j'en profite parce que sur le chemin du retour, j'ai terminé le livre et franchement mes gros coups de cœur. Autant celui d'hier dont je vous avais parlé, J'irai voler ton cœur à Noël, était très chou, autant celui-ci on passe encore à un niveau supplémentaire. Il n'y a pas de spicy, il n'y a pas de scène de smut, je le dis parce que tout le monde n'aime pas ça, encore plus dans les romans de Noël, mais alors la romance elle est incroyablement mignonne, les messages qui sont faits passer sont vraiment très choux, c'est bien écrit, c'est hyper touchant parce que du coup Anna elle est aide à domicile pour des personnes âgées qui sont pas forcément malades ou quoi que ce soit, mais qui juste sont souvent loin de leur famille et se sentent souvent seules, et elle a ce rôle un petit peu de personne qui apporte un peu de lumière, un peu de joie de vivre, et en période de Noël c'est hyper important. Et en parallèle de ça il y a l'histoire de Sacha qui est donc le fils du monsieur pour qui travaille Anna, qui lui a une histoire très compliquée avec sa famille, notamment avec son père. Enfin, je veux pas trop vous en révéler parce que ça fait partie du charme du livre de découvrir tout ça au fil des pages, mais franchement c'était très beau. J'ai lu les derniers chapitres quand j'étais dans le métro et il y a une petite phrase à la fin, genre un peu la résolution de tout. J'avais les larmes aux yeux. Je me suis dit Marie, ne pleure pas dans le métro quand même, les gens vont te regarder bizarrement. En plus que tu pleures dans le métro pour des raisons valables, on va dire, bon ok. Ou parce qu'il s'est passé un truc horrible, ok, mais moi ça se voyait que je lisais un truc mignon. Genre j'étais comme ça, tu sais, en mode baby it's cold outside et hop, moi j'étais en mode c'est trop chou. Bref, c'est l'effet Julia Knoll, c'est trop bien écrit, franchement foncez, gros coup de cœur pour ce livre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire ce matin, je vous dis foncez, mais la petite surprise qui fait plaisir, c'est que le jour où cette vidéo YouTube sera en ligne, c'est-à-dire si tout va bien le 24 novembre, comme je vous l'ai dit ce matin, enfin tout à l'heure pour vous, enfin bon, bref, vous avez compris. Bref, le 24 novembre, il y a la vidéo sur YouTube, mais il y a aussi un concours sur Instagram, un concours en partenariat avec les éditions HarperCollins, qui ont été hyper généreuses et qui me permettent de vous faire gagner tous les livres HarperCollins de ma petite pile à lire. C'est-à-dire que si vous regardez ce vlog au moment de sa sortie, ou on va dire fin novembre quoi, et bien si vous repérez un livre de la collection HarperCollins qui vous plaît dans les lectures que je fais, foncez sur Instagram parce que vous avez la possibilité de les gagner. Voilà, j'aurai l'occasion de vous en reparler de toute manière parce que j'étais trop contente que HarperCollins me suive un petit peu dans mon projet délirant et soit aussi généreux, donc je suis trop contente de pouvoir vous gâter grâce à eux et je vous en reparlerai parce que je veux que tout le monde aille participer pour que tout le monde puisse lire potentiellement ces petites pépites. Et du coup j'en profite pour vous montrer ma prochaine lecture. Là je vais pas enchaîner directement sur la lecture parce que j'ai du travail. Et ouais, la meuf elle a cru c'était samedi tranquillou, elle allait se balader et tout, mais en fait non, elle a du travail quand même. Donc je vais avancer sur le montage de la vidéo qui va sortir cette semaine sur YouTube. J'aimerais faire un petit peu de correction édito aussi sur mon prochain roman. Donc je me donne on va dire 1 ou 2 heures de travail et puis après je referai une pause et durant cette pause j'attaquerai donc ma troisième lecture de roman de Noël et j'ai choisi d'enchaîner avec Comment survivre à Noël avec son ex qui a l'air très mignon. Le résumé, on nous dit que c'est Manon qui doit rejoindre la maison familiale dans quelques jours et qu'elle en fait elle reçoit un message de sa mère qui lui dit tu viens accompagner cette année, et en fait déterminée à ne plus subir les éternelles remarques de ses proches sur son célibat, elle suit les conseils de sa meilleure amie et choisit un faux petit ami. Sauf que le jour J, son fake boyfriend est malade et que du coup elle s'apprête à aller rejoindre sa famille seule. Et dans le train, elle tombe sur Julien, non pas dans le train, enfin, en tout cas, ah si c'est ça. Dans le train, je me disais je n'avais pas inventé cette histoire de train. Dans le train, elle tombe sur Julien qui est son ami d'enfance et surtout son ex-petit ami. Et je pense que petit rapprochement, tu vois. J'ai trop hâte de le lire parce que j'ai vu des très bons retours sur Insta. Donc je suis assez curieuse de découvrir ça. Je vous en reparle bien évidemment très vite. Mais avant de se remettre à la lecture, moment de travail. Petit update juste avant d'aller me coucher. Bon, j'ai fini le montage de ma vidéo, j'ai exporté ma vidéo comme vous avez pu le voir. Par contre, je n'ai pas avancé sur mes corrections édito puisque j'ai été déconcentrée par le dernier épisode de podcast de Margot qui est donc le podcast Les mots raturés. Je vous mettrai le lien dans la barre de description. Où l'invité de ce podcast là était Xavier Dalmeda qui est mon éditeur et comme toujours c'était super intéressant de l'écouter parler, donc ça m'a pris un moment pour rattraper cet épisode et je n'ai pas avancé sur mes corrections édito puisque j'ai préféré me faire à manger en regardant ma petite série. J'ai fait 2-3 trucs que j'avais à faire le soir et maintenant je vais pouvoir me caler dans mon lit et donc commencer cette lecture. Du coup c'est tout pour cette première journée de vlog et je vous laisse sur un petit moment lecture. Hello, nous sommes le 12 novembre et c'est le deuxième jour de ce vlog. Nous sommes donc dimanche.
Donc autant vous dire que ce matin, je m'étais dit ouais, tu vas être productive et tout. Pas du tout, j'ai traîné dans mon lit beaucoup trop longtemps. J'ai fait, comme vous avez pu le voir, mes petits pancakes pour mon petit déjeuner. J'en ai eu pour plusieurs jours parce que j'en ai fait beaucoup trop comme d'habitude. Et du coup, j'ai plein de choses à faire aujourd'hui, enfin des trucs plutôt cool. Faut que je fasse des photos pour Insta, il faut que j'avance dans mes corrections puisque je ne l'ai pas fait hier. Et puis je vais lire, beaucoup lire. Faut que je prépare ma bouffe pour demain aussi, mais bon, ça c'est du détail. Donc avant de me mettre à tout ça, parce que je vais commencer par faire les photos pendant qu'il y a encore un petit peu de lumière naturelle, je voulais vous faire un petit update puisque hier soir j'ai fini un nouveau livre. Et je vous avais dit que j'avais attaqué Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer et je l'ai du coup terminé. J'ai bien aimé. Après j'ai trouvé que c'était beaucoup trop lent en fait, c'est ça qui m'a le plus freiné et qui fait un peu baisser mon ressenti sur ce livre parce que c'est du fake dating avec un friends to lover to enemies to lover again. Ça commence à faire beaucoup, mais grosso modo c'est des amis d'enfance qui ont fini par sortir ensemble et puis il y a eu une histoire entre eux qui fait qu'ils se sont séparés et là ils sont obligés de passer les fêtes ensemble et la fille va en gros paniquer et dire qu'ils sont ensemble alors qu'ils sont pas ensemble. Enfin bref, c'est un peu compliqué. C'est des situations un petit peu loufoques mais ça à la limite on a l'habitude en romance et en particulier en romance de Noël. Donc c'est pas ça qui m'a gênée, l'ambiance est vraiment chouette parce que du coup ça prend vraiment le temps de te décrire tout ce qu'ils font, tous les petits détails de la déco, du petit village de montagne et tout, donc vraiment l'ambiance elle est top. Mais oui j'ai trouvé que c'était justement trop descriptif, beaucoup trop long. Et puis il y a des choses qui m'ont paru un peu superficielles, un peu fausses dans les dialogues et dans la manière dont ils échangeaient. J'ai pas été totalement convaincue par le petit quiproquo qui explique pourquoi ils se sont séparés. Enfin bon bref, c'est pas la lecture de l'année, c'était sympa, ça fait le taf, c'est une romance de Noël assez mignonne, mais c'est pas ma préférée pour l'instant et je pense que je ne la garderai pas en mémoire pendant 4 piges. Et du coup j'ai attaqué, j'ai vraiment pas lu grand chose, j'ai lu 70 pages ce matin pendant mon petit déjeuner. J'ai attaqué un cottage pour 2 que j'avais trop hâte de lire parce que déjà la couverture je la trouve sublime. Et puis c'est l'histoire de Cléo, n'inverse pas les lettres Marie. C'est l'histoire de Cléo qui pour un article de journal se retrouve sur une île au large de l'Irlande voilà, vers la période de Noël. Enfin là ça commence, c'est en octobre donc pas totalement sûr que ce soit à Noël en fait. En fait je l'ai totalement inventé le Noël. C'est trompeur de ouf. Je veux bien qu'il fasse froid en octobre en Irlande mais quand même. Bref. C'est pas vraiment la question, l'important c'est qu'elle se retrouve dans une petite île au large de l'Irlande pour écrire un article de journal. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'est qu'en fait le seul cottage disponible a déjà été loué et qu'elle se retrouve à devoir cohabiter avec Mac qui est un Américain qui lui, alors je sais pas trop pourquoi il est là encore, j'ai pas découvert ses raisons au bout de 70 pages, mais aucun des deux ne veut lâcher le cottage et rentrer chez eux, d'autant plus qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux puisque le prochain bateau qui les ramène sur le continent, enfin en tout cas en Irlande, ne passe pas avant une semaine. Donc là on en est au jour 2, ils ont déjà envie de s'entretuer. Mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Franchement j'aime beaucoup le début parce qu'on a eu des bonnes petites références, beaucoup d'humour et je pense que je vais pas mal m'attacher au personnage après à voir parce que je vous avoue que l'héroïne elle est pas en train de me taper sur le système mais elle a des petites, je sais pas, elle a une manière de présenter les choses qui me plaît pas trop. Mais bon, encore une fois, 70 pages, ça ne veut rien dire, donc je vais continuer à lire ça et je vous en reparle quand je l'ai fini. Et je ne vais pas me remettre à lire tout de suite parce que comme je vous le disais, là c'est le moment photo et après va falloir faire ses corrections Marie, ok? Le livre il sent trop bon par contre. Juste un truc, là elle décrit son frère et elle dit « Apparemment, nous tenons tous les deux de notre père, notre chevelure noire et notre regard plein de malice. » Des cheveux noirs ça? Les gars, c'est quand même pas compliqué, non? On a une description physique du personnage principal au bout de 2 pages. Cheveux noirs. Bref. Du coup, je suis en train de répondre aux commentaires sous la dernière vidéo YouTube. Et c'était la grosse vidéo qui durait 1 heure où je faisais un haul et un bilan lecture du mois d'octobre. Et en fait, je disais que peut-être j'allais refaire un vlog sur mes lectures de romans de Noël. Et ça me fait trop plaisir parce que je suis bien évidemment en train de tourner ce vlog. Mais en même temps, je lis les commentaires et les gens sont trop emballés et vous me dites que vous avez trop envie que je fasse un vlog lecture de Noël. Voilà, c'est tout. C'était un intermède qui ne servait à rien, mais je vous le dis, ça me fait trop plaisir d'avoir vos retours sur YouTube. Franchement, c'est énormément de travail de tourner, de monter, de penser à des vidéos, tout ça. Mais quand je vois vos commentaires, je me dis que ça en vaut vraiment la peine et ça me conforte dans l'idée que j'ai envie de continuer à faire ça. Voilà, c'est tout. Je me remets au travail.
je suis passée du coup à mes corrections. Donc je n'ai toujours pas lu de l'après-midi, je suis un peu deg parce que je pensais avancer plus vite. Mais je me concentre sur le positif, c'est-à-dire que je vous en ai parlé sur Insta, mais je suis le genre d'autrice, enfin le genre de personne de manière générale, qui doute de ouf. Genre, il y a des moments, je me dis, ah ouais, ok, c'est pas trop mal ce que j'ai écrit, mais la plupart du temps, 99% du temps, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette daube? Mais comment t'as pu écrire ça? C'est nul, les gens vont détester, ils vont te dire que t'es de la merde, enfin bref, ça va très très loin. Du coup, c'est pas très très agréable quand tu fais des corrections. Et là, en fait, ce soir, je sais pas si c'est parce que je suis de bonne humeur ou quoi, mais j'aime bien. Écoutez, j'aime bien. J'aime beaucoup mes personnages, donc ça me fait trop plaisir de les voir interagir. Et les petites punchlines entre eux, je les kiffe. Donc c'est un sentiment tellement rare de trouver que t'as pas écrit de la merde que je me devais de partager ça avec vous. Voilà, c'est pas toujours facile la vie d'autrice, hein. Et sur ce, j'y retourne. Bon les gars, je viens de passer 2h30 à corriger. J'ai la tête comme une pastèque et j'ai terminé. Enfin j'ai terminé la partie qu'on m'a envoyée. Maintenant il y a une autre partie qui arrivera sans doute plus tard. Je sais pas du tout à quoi je ressemble, je pense à rien. Mais on va dire que j'ai fini de travailler pour ce soir parce que là clairement je n'en peux plus. Donc cet après-midi j'ai fait tout ce que je voulais faire. J'ai avancé un peu sur la vidéo YouTube. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai planifié mes posts sur Instagram pour la semaine qui arrive. J'ai avancé sur mes corrections, j'ai répondu aux commentaires YouTube, j'ai répondu à certains mails. Il m'en manque encore plein à répondre, mais je ferai ça plus tard. Et voilà, là il est 20h20, tout précis. Faut pas faire un vœu d'ailleurs quand on tombe sur une heure miroir comme ça. Peut-être que je devrais aussi aller voir à quoi correspond l'heure miroir 20h20. Let's go! 20h20, heure miroir. Symbolise le pragmatisme, la sécurité et la concentration. Discerner cette heure miroir signifie qu'il faut avancer prudemment avec méthode. La précipitation est mauvaise conseillère. Je suis trop fatiguée pour réfléchir à ce que ça veut dire. Anyway, je disais donc que là, faut quand même que je me fasse à bouffer parce que je commence à avoir faim. Et qu'il faut aussi que je me prépare ma bouffe pour demain, parce que demain je retourne au travail. Et quand j'aurai fini ça, donc je vais faire ça en regardant une petite série tranquillou bilou. Et après je pourrai me mettre au lit et continuer dans ce beau bébé que je n'ai du coup pas touché de la journée. On adore le vlog lecture, il est au top, au top. Lundi matin, il est genre 11h et quelques et il fait tellement moche, genre il pleut des cordes depuis plusieurs heures, à tel point que j'étais obligée de mettre mon spot, donc là vous avez l'impression que je suis aux Caraïbes, mais pas du tout, il fait gris, il fait moche, il fait froid, mais c'est pas très grave parce qu'en fait je vais aller bosser, même si c'est en fait une journée où t'as envie de rester sous ta couette ou sous ton plaid à bouquiner, enfin l'automne quoi, vous connaissez. Mais du coup non, il faut que je parte au travail puisque aujourd'hui je suis de fermeture, donc je fais midi 20h, voilà, je vous raconte ma vie, au point où on en est. Ce qui veut dire logiquement que, alors déjà ce matin j'ai encore eu du mal à sortir de mon lit, vous avez pu le voir, bouquiné en déjeunant. Et en fait à part ça j'aurais pas grand chose à vous montrer aujourd'hui parce que je vais passer toute ma journée au travail et que quand je vais rentrer ce soir, je pense que je serai un peu claquée et puis il fera nuit, il fera froid et tout, donc voilà. Je pense qu'aujourd'hui ne va pas être une journée très très palpitante au niveau de ce vlog, mais je profite de ce matin d'avoir encore un petit peu de temps avant de partir pour faire un update lecture, puisque entre hier soir où j'ai beaucoup lu et ce matin où j'ai terminé, j'ai donc fini Un côté Dieu pour deux de Josie Silver. Franchement j'ai bien aimé. Alors en fait le début, comme je vous disais hier, j'ai surkiffé, genre vraiment dès le début j'ai été happée, j'ai adoré les personnages, le style, l'ambiance et tout. Après au milieu du roman j'ai senti une petite baisse au niveau de mon intérêt, pas que c'était forcément moins bien mais je trouvais que ça traînait en longueur. Et un peu comme celui d'avant, j'ai trouvé que l'accent était beaucoup mis sur la création de l'ambiance, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de descriptions de l'île sur laquelle on se trouve, des personnages, de leurs relations, tout ça, de leur introspection. Ce qui est vraiment chouette pour être dans leur tête et pour s'attacher à eux et pour être immergé dans le livre. Mais du coup ça ralentit vachement le roman, sachant que de base, vu que
c'est pas centré que sur la romance, mais c'est quand même une histoire d'amour et d'acceptation de soi et de prise de conscience, tout ça. Il se passe déjà de base pas grand chose, donc en plus si tu ralentis tout ça, je pense que c'est ce qui explique que j'ai été un petit peu freinée au milieu du livre. Mais la dernière partie m'a totalement happée, c'est très très beau, vraiment de très beaux messages. Je me suis totalement trompée, hein, c'est pas une romance de Noël, donc techniquement il n'a rien à faire dans ce vlog, puisque comme je vous le disais hier, ça commence en octobre et ça se termine, oui alors bien sûr on passe un moment à Noël, mais ça se termine genre en janvier, donc ça s'étale sur tous ces mois-là. Donc il n'y a pas vraiment l'accent qui est mis sur Noël, c'est juste que vu qu'on est sur une île un petit peu reculée, on a ce côté presque en autarcie, un petit peu huis clos avec un petit groupe de femmes qui va s'entraider. Enfin, c'est très très beau quand même et on a grosso modo les mêmes messages que ceux qu'on peut retrouver dans une romance de Noël. L'accent est moins mis sur la romance puisqu'elle est très importante pour l'histoire, mais il n'y a pas que ça. Donc ça pour vous dire que c'est pas du tout une romance de Noël, mais que si comme moi la couverture vous induit en erreur, et ben n'hésitez pas à le lire parce que ça peut totalement passer pour cette période-là. On a le même genre de réflexion, prise de conscience sur soi, sur sa famille, sur les gens qui nous entourent, tout ça, tout ça. Et c'était donc très joli, même si c'est pas un coup de cœur on va dire. Donc celui-ci c'est fait, j'enchaîne donc avec Passer Noël avec son ex, mode d'emploi de Julie Perry qui m'a été envoyé par les éditions HarperCollins. Il fera partie du coup des livres qui seront à gagner sur Instagram quand cette vidéo sera en ligne sur YouTube. Je vous en avais parlé ça au début. Quand la vidéo sera sur YouTube, le concours sera sur Instagram en même temps et vous pourrez aller gagner plein de romances de Noël. Je vous mets de toute façon le lien vers mon compte Instagram dans la barre de description. Donc, Passer Noël avec son ex, mode d'emploi, de quoi ça parle? Eh bien, si je lis entre les lignes, je pense que ça parle d'une fille qui va devoir passer Noël avec son ex. Je sais, je suis un peu une big brain moi. Non, en gros, on nous dit que Vic, à l'approche des fêtes de Noël, a surpris son petit ami en plein rodéo avec l'une de ses collègues. Super. Ce même petit ami qui lui a passé la bague au doigt voilà quelques mois à peine. Double super. Donc Bichette, elle a plus du tout envie de fêter Noël et d'apprécier Noël. Le chalet de luxe perdu en pleine montagne de son frère David semble être l'endroit idéal pour se changer les idées. À un détail près, il lui faut accepter de partager les lieux avec Matteo, son premier amour qui lui aussi lui a brisé le cœur. Décidément Bichette, c'est le meilleur ami de David et du coup ils vont passer les fêtes ensemble. Matteo commence déjà à l'agacer avec son sourire en coin. Pire, il est persuadé qu'en l'espace d'une semaine il viendra. Non mais attendez, il est 11h, je sais plus parler, ça va être compliqué ma journée de travail là. Pire, il est persuadé qu'en l'espace d'une semaine, il parviendra à réconcilier Vic et sa passion pour Noël. Mais s'il échoue, et elle y compte bien, il n'aura d'autre choix que de lui révéler enfin pourquoi il l'a quitté 8 ans plus tôt. Ça sent le Friends to Lover to Enemies to Lover Again. Le combo parfait avec les petits secrets, la petite tension. Et en plus, j'aime beaucoup quand c'est les meilleurs amis du grand frère. Je sais pas pourquoi, ça ajoute une petite tension entre eux. Donc hâte de découvrir ça. J'ai vu pas mal de bons retours sur les réseaux sociaux. Et c'est la première fois que je découvre cette autrice. Donc très très curieuse de découvrir ça. Je mets donc mon marque-page trop joli dedans. Et je pense que je vais l'attaquer soit sur le chemin du travail, soit directement à ma pause cet après-midi. Ah oui, je vous ai pas montré mon marque-page. Enfin, je pense que vous l'avez déjà vu puisque je le mets partout. Mais c'est un marque-page qui vient bien évidemment de la boutique Magic Theme Shades, qui est la boutique de mon amie Soraya. Je vous montrerai, je pense, peut-être demain, quand j'aurai le temps, si j'y pense, ma petite collection de marque-pages de Noël. Vous savez que j'en ai 1 500 000 000 parce que je suis fan du travail d'Hélène Illustration et qu'elle en a fait plein. Mais je suis aussi très fan du travail de Soraya et elle en a fait plein aussi. Donc je vous montrerai ça et comme d'habitude, le lien vers leurs boutiques respectives sont dans la barre de description. Voilà, c'était un peu brouillon comme introduction et c'est tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et je vous donne rendez-vous, vous au cours de la journée parce que je vais vlogger. Ça n'a aucun sens ce que je dis. Allez, on enchaîne. Hi, it's me again, de nouveau en pyjama, parce que c'est ça la joie en fait de suivre un vlog de Marie, c'est que quand elle n'est pas au boulot, elle est en pyjama chez elle. Ma vie est passionnante. C'est ce que je voulais vous dire. Aujourd'hui, eh bien, les amis, j'ai travaillé. Donc, la routine, j'ai envie de dire. Le matin, j'ai eu pas mal de rendez-vous, donc je n'ai pas pu vous montrer ça, bien évidemment. J'ai eu des petits rendez-vous avec les représentants, c'est-à-dire les personnes des maisons d'édition, enfin, qui travaillent en tout cas, qui représentent les maisons d'édition et qui viennent nous présenter les nouveautés des prochains mois. Donc là, on a vu les nouveautés de début d'année, janvier et février. Ça envoie du pâté, donc voilà, j'ai très hâte. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Après, j'ai eu ma petite pause, donc j'ai lu. Alors, j'ai pas lu dans la salle où je lis habituellement, parce qu'on a des petits canapés et tout, hyper confort. Sauf que là, mes collègues avaient réquisitionné la salle parce que c'était aussi leur pause et ils faisaient un tournoi de cartes Yu-Gi-Oh! Pokémon. J'ai pas compris, je me suis dit,
c'est pas l'ambiance que je recherche. Moi, j'ai pris mon petit bouquin, je me suis mis au calme et du coup, j'ai quand même bien avancé puisque j'ai lu plus de 100 pages et j'adore, c'est hyper drôle, c'est assez touchant pour le moment, enfin touchant dans le sens où tu sens qu'il y a du potentiel de touchitude, non ça ne veut rien dire, c'est même très bizarre, dans le sens où tu sens que les personnages ont la profondeur nécessaire pour te toucher, voilà c'est ça que je voulais dire. Pour le moment c'est assez drôle, un peu cliché, des situations un peu loufoques comme on en voit très souvent, mais j'aime beaucoup à tel point que c'était compliqué du coup d'arrêter ma pause et de retourner travailler. L'après-midi, j'ai fait des trucs classiques du travail de libraire et ce que vous avez peut-être aussi vu dans la vidéo, c'est que j'ai mis en place les livres mystères, c'est-à-dire que le concept du livre mystère, je prends un livre dans le rayon, je le mets dans une pochette comme ça personne ne voit ce que c'est et j'ai mis des petits mots-clés pour que les clients puissent quand même se guider un petit peu. Donc on a lancé ça avec mes collègues, on va voir si ça va fonctionner. Dites-moi si vous, le concept vous plairait et si vous passez en librairie et si vous voyez une pochette avec juste quelques mots qui résument le livre qui est à l'intérieur, est-ce que ça vous intriguerait? Voilà, après là ce soir j'avais l'intention d'aller me mettre au lit et de lire un petit peu plus tôt, sauf que il y a eu plein de nouveautés sur la boutique en ligne de Taylor Swift et j'ai passé 20 minutes à attendre que le site arrête de cracher. Après j'ai passé encore 20 minutes à ajouter plein de trucs à mon panier, puis encore 10 minutes à me rendre compte que non, je ne pouvais pas claquer $300 dans du merch Taylor Swift. Donc j'ai fait un tri pour arriver à... J'avais juste un sweat et en fait le sweat était déjà très cher et quand tu rajoutes les frais de port et les douanes, c'est laisse tomber. Du coup, j'ai perdu 1 heure à mettre des trucs dans mon panier pour me rendre compte que je n'avais pas les moyens de les acheter. Voilà. Donc tout ça pour dire que là, actuellement, je suis un peu deg parce que j'avais trop envie d'un sweat Taylor Swift et que je vais aller me consoler de cette peine en lisant ma petite romance de Noël bien au chaud dans mon lit. Je pense pas que je vais vous filmer un petit moment lecture ce soir parce que clairement au bout d'un moment me voir lire ça n'a pas grand intérêt et l'autre chose qui me console bien sûr en parlant de Taylor Swift c'est que j'ai espoir quand même qu'il y ait du merch au concert, sachant que moi je fais les 2 soirs à Lyon pour son concert, donc je me dis qu'il y a quand même un espoir que je puisse grappiller un petit souvenir là-bas, donc voilà. Ça n'avait rien à voir avec le vlog, je vous raconte ça, pourquoi? Parce que j'ai besoin d'en parler de toute évidence, ça m'est resté là. Le coup du sweat Taylor Swift, il m'est resté là. Mais voilà, demain je suis en repos, ce qui fait quand même très plaisir, puisque en fait mon chef a été plutôt cool. Samedi en fin de semaine, je vais dédicacer un salon, donc j'ai demandé mon samedi de repos, ce qu'il m'a accordé. Donc je vais à un salon dans le sud de la France à Toulon et d'habitude quand tu demandes ton samedi de repos c'est ton jour de repos tu vois dans la semaine, sauf qu'un salon c'est pas reposant du tout, mais genre pas du tout. Là en plus je pars samedi matin de Lyon, va falloir que je me lève hyper tôt pour arriver à Toulon, on dédicace direct, le soir ça va pas finir tard mais t'es claqué de la journée, rebelote le lendemain, enfin bref. Donc je savais déjà que le week-end n'allait pas être reposant du tout et la petite surprise agréable c'est que mon chef m'a du coup donné une journée de récup dans la semaine, donc je ne travaille pas mardi, je travaille mercredi, jeudi, vendredi et après samedi je pars en salon. Donc c'est... Voilà, ça fait 4 fois que je le dis, vous avez compris, mais c'est très cool parce que ça va me permettre de me reposer un petit peu, de continuer à lire puisque demain du coup j'ai pas grand chose d'autre à faire étant donné que dimanche c'était hier. Donc en gros, tu sais, tu travailles lundi, enfin je sais pas, c'est une sensation un peu bizarre, tu vois, t'as l'impression que t'as pas suffisamment travaillé pour mériter ton jour de repos, et pourtant j'en ai déjà besoin. Donc voilà, je vais arrêter de blablater puisque ça ne sert à rien en fait. Je vais aller bouquiner et je vous retrouve de toute façon très vite pour le 3e, 4e, enfin pour la suite de ce vlog, puisque oui j'ai dit que demain j'avais rien à faire, mais en réalité j'ai des petits trucs un peu cool de prévu, donc je vous emmènerai avec moi pour voir tout ça. Et c'est l'heure d'un update. Nous sommes mardi matin, il est genre 11h30. Je sais pas ce qui m'arrive en ce moment. Genre d'habitude je suis hyper efficace le matin, j'arrive à me lever plus tôt, j'arrive à faire plein de trucs. En ce moment pas du tout, à tel point en fait que je suis en train de me demander si j'ai choisi la bonne semaine pour vlogger, parce que j'ai l'impression que ce que je vous montre n'a aucun intérêt, puisque comme vous pouvez le constater, je suis toujours
en pyjama. Donc j'ai passé la matinée à lire en fait en buvant mon petit thé avec ma petite bougie et j'ai du coup fini, donc j'ai fini un livre hier soir et j'en ai fini un autre ce matin. Je vais vous faire un petit update. Hier soir j'ai fini Passer Noël avec son ex, mode d'emploi de Julie Perry qui m'avait été envoyée par les éditions HarperCollins. J'ai trop aimé, c'était très mignon, j'ai pas particulièrement accroché à l'héroïne mais c'était pas la pire que j'ai jamais vue. Donc ça se lit très très bien, c'est drôle, c'est touchant, j'ai kiffé. Je pense que avec Baby It's Cold Outside, c'est une de mes lectures préférées. Avec peut-être aussi J'irai voler ton cœur à Noël que j'avais beaucoup aimé. En tout cas, il est dans mon top 3, c'est sûr. Et comme je vous disais hier, enfin pour vous c'était tout à l'heure, mais vous avez compris, j'ai pas encore lu d'autres romans de Julie Perry et je vois que c'est sa première romance de Noël qu'elle écrit. Mais je serais curieuse d'en découvrir plus parce que j'ai beaucoup aimé son style et sa manière de construire la tension entre les personnages, tout ça. Donc franchement, j'ai kiffé. On est clairement dans l'ambiance Noël dans celui-ci puisqu'il y a ce challenge de devoir faire de nouveau apprécier Noël à l'autre qui était très bien fait aussi. Bien cliché évidemment, mais bon, quand tu lis des romances de Noël, tu t'y attends. On parle aussi de sujets assez importants. J'ai eu un peu peur de la manière dont c'était traité au début, mais en fait ça va parce qu'on parle de couple et de répartition des tâches dans le couple et un peu de dépression, mais ça j'ai pas trouvé que c'était hyper bien abordé, mais c'est un détail à la limite pour l'intrigue. On parle du coup de pression, de postpartum, enfin voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant. Ça m'a bien crispé à des moments et j'ai trouvé que c'était réglé de manière un petit peu superficielle, mais encore une fois c'est pas le sujet principal de l'intrigue et la romance en tout cas était très mignonne. Donc voilà, c'est une romance de Noël que je valide. Après ça du coup j'ai attaqué Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi de Juliette Bont et là j'ai pas particulièrement accroché. Je l'ai lu très vite, pour ne rien vous cacher, il y a certains passages je les ai lus un peu en diagonale parce que j'ai trouvé que c'était un peu too much. Genre oui, je lis des romances de Noël pour avoir des situations un petit peu clichés, avoir un petit peu de niaiserie par-ci par-là parce que ça fait du bien au moral. Mais là j'ai trouvé que c'était vraiment too much et j'ai pas du tout accroché à l'héroïne parce qu'elle a des réactions, des fois t'as juste envie de lui dire mais non en fait c'est pas possible, personne ne fait ça. Et puis tout était un peu tiré par les cheveux, enfin je sais pas, j'ai trouvé que c'était pas toujours très bien amené. C'est mon avis personnel, encore une fois je sais qu'il y a des gens qui ont adoré ce roman. Moi j'ai eu vraiment du mal à accrocher, du mal à m'attacher au personnage. Il y a des choses qui m'ont agacée au possible et puis c'était quand même assez lent, ce qui m'a poussé du coup à sauter pas mal de passages, enfin à lire en diagonale les paragraphes de description notamment parce que voilà, j'étais pas dedans, je me suis dit ça sert à rien de s'acharner, on va passer à autre chose. Pour faire un résumé, c'est l'histoire de Chloé qui travaille dans une agence de voyage et qui en fait est nulle, enfin c'est la gaffeuse de première donc il lui arrive toujours des trucs improbables, ce qui fait qu'elle a jamais été sélectionnée pour faire des super beaux voyages avec son agence de voyage alors qu'ils font des trucs style des voyages à Bali, enfin tu sais des trucs qui envoient du rêve de ouf quoi. Et là elle est très contente parce que son patron la sélectionne enfin pour faire un reportage sur un voyage, sauf qu'elle n'est pas envoyée à Bali, en Thaïlande, à Hawaï ou dans une autre destination un peu paradisiaque. Elle est envoyée au fin fond de la Savoie dans un hôtel miteux et enfin bref ça se passe pas du tout comme prévu, mais le pire du pire c'est qu'en fait elle tombe sur son ex-fiancé qui est en vacances avec sa nouvelle fiancée qui est en fait la meuf avec qui il a trompé Chloé. Donc voilà, l'ambiance elle est pas au top, elle est prête à tout pour reconquérir son mec en se disant non mais c'est juste une erreur, il m'aime, je le sais et tout, donc moi ça m'a gavé. Et en fait dans le train en venant, elle s'est un peu accrochée avec un mec qui avait piqué sa place, enfin je vous passe les détails, et grosso modo ce mec, ils sont dans le même hôtel et il va accepter de faire semblant d'être son faux petit ami pour faire enrager son ex, et puis voilà, de situation loufoque en situation loufoque, ils vont se rapprocher et voilà. Et j'ai trouvé en fait déjà que, déjà comme je vous disais, Chloé elle a des réactions, mais c'est des trucs, mais personne ne ferait ça, jamais, never. Et j'ai beau savoir qu'on est dans un roman et que tu peux aller un peu loin, ou comme dans les téléfilms de Noël et tout, mais non en fait. Déjà, rien que quand elle rencontre le mec qui s'appelle Nick pour la première fois dans le train, en gros elle lui dit excusez-moi vous êtes à ma place, il dit non je ne pense pas, et là la meuf elle pète un câble. Genre vraiment elle lui arrache son journal des mains, elle lui vole son café et tout, en mode mais je sais que c'est agaçant de se faire voler sa place dans le train, mais personne ne réagit comme ça. Et pour vous donner juste quelques exemples, en gros vu qu'il y a un quiproquo, elle fait croire qu'elle est dans la chambre du mec, qui est une suite de luxe dans l'hôtel et tout, et déjà elle arrive à récupérer la clé auprès de la réception. Et moi je fous pas un pied dans cet hôtel de luxe, s'il suffit de dire oui je suis sa meuf et hop on file la clé, mais non. Et en plus elle fouine de partout dans la chambre pendant que le mec n'est pas là, pendant que le Nick n'est pas là. Et en plus de ça la meuf elle prend une douche chez lui genre, et après elle se balade en serviette. Non mais non en fait c'est bon, voilà. Bon vous l'avez compris, je vais pas m'apesantir trop.
c'est pas pour moi, ça n'a pas été pour moi, ça ne l'a pas fait. Ça arrive malheureusement, surtout que là je commence à enchaîner pas mal de romances de Noël, donc t'as vu, je peux comparer un peu. Ah mais il y a ça aussi, en plus c'est pas vraiment une romance de Noël parce que ça se passe la semaine après Noël et que, mis à part le fait qu'ils sont à la montagne et que du coup il y a de la neige, bah il y a pas du tout d'ambiance et de féerie de Noël quoi. Donc voilà, petit flop pour celui-ci, ça arrive malheureusement. Et moi j'espère que je vais plus accrocher au suivant et j'ai décidé du coup d'attaquer mon calendrier de l'amour de Emma Berthet qui est une nouveauté de cette année. Et le résumé c'est: Alison est fan de Noël, elle adore la neige, l'odeur des sapins, les chants de Noël, sa boutique salon de thé emplie de décorations. Cerise sur le gâteau en cette période magique, voilà qu'un admirateur secret lui a concocté un calendrier de l'avent très spécial. Elle reçoit chaque jour une lettre d'un mystérieux Christmas. Ah oui d'accord, c'est son nom, ok. Qui lui fait part de ses sentiments. Mais qui se cache derrière ce pseudonyme? Aiden, l'artisan un peu bourru envoyé vers son père, ou Grégory, son meilleur ami d'enfance? Et surtout, lequel voudrait-elle que ce soit? À voir comment c'est traité, parce que moi, tout ce qui est un peu triangle amoureux, j'ai souvent du mal. Je vais voir, je veux pas m'emballer. La couverture, je l'adore. Franchement, je pense que c'est une de mes préférées là de tous les livres que je vous ai montrés. Et bah voilà, hâte de lire ça en espérant que j'accroche un peu plus que celui d'avant. Sachant que après celui-ci, du coup, bah il m'en reste plus que 2. Je pense que alors soit j'ai mal calculé mon coup, soit j'ai lu beaucoup plus vite que prévu, je ne sais pas. Après je me fais pas d'illusions, la fin de semaine je vais beaucoup moins lire parce que bah, je vais plus travailler. Mais au pire je rajouterai celui que je vous ai montré en début de vidéo là que j'ai reçu samedi, je sais plus quel jour c'était. Et puis sinon bah tant pis, ce sera un vlog de Noël mais je passerai à d'autres lectures, j'aviserai. Je ne sais pas trop ce que je vais faire, j'aviserai sur le coup. Mais voilà, j'attaque donc ma 7e lecture, mon 7e roman de Noël et c'est parti. Oui je dis c'est parti parce que là je vais lire encore un petit peu je pense. Après faudrait que j'aille faire mes courses mais j'ai vraiment la flemme parce qu'il fait toujours pas très très beau et j'aime pas faire mes courses. Ça me saoule en fait. Mais bon, faut bien manger. Et puis cet après-midi, je suis trop contente parce que je vais aller dans un centre commercial à Lyon qui est très connu, qui s'appelle La Part-Dieu. Voilà, je vous raconte tout. Qui est très grand et où il y a plein de boutiques où il y aura, je pense, des petites décos de Noël. Donc je vais aller faire un tour là-dedans. Et ce soir, les gars, je vais au cinéma voir Hunger Games. J'ai trop hâte, j'ai très peur, mais j'ai trop hâte. Mon ami Caro a réussi à nous trouver une séance en avant-première parce qu'on est le mardi 14 novembre et le film ne sort officiellement au cinéma que le 15, le mercredi. Mais du coup, on a une séance avant-première, donc le mardi soir. J'ai trop hâte d'aller voir ça. Donc je vous emmènerai avec moi, pas dans le cinéma bien sûr, mais dans le petit avant. Puis j'essaierai de vous faire un petit rapport de ce que j'ai pensé du film. Donc voilà, l'après-midi va être plutôt cool, mais avant, il faut que je trouve le courage d'aller faire mes courses. Vas-y les gars, je suis sur Goodreads pour ajouter du coup ma lecture en cours et je regarde les reviews et là je vois quoi? Elle ne finit pas avec celui que je voulais, je déteste les triangles amoureux. Oh boy. Oh non, ça promet. Affaire à suivre. Ok, c'est good, je suis enfin habillée, maquillée et prête à aller faire mes courses parce que oui, je ne suis toujours pas allée faire mes courses. Entre temps, j'ai commencé à bien monter la vidéo que vous êtes en train de regarder parce que je me suis dit qu'elle allait durer assez longtemps, je pense, et qu'il valait mieux que je fasse progressivement pour pas avoir trop de travail à la fin du montage. Enfin bref, tout ça pour dire que contrairement à ce que j'ai dit, je n'ai pas lu, je ne suis pas allée faire mes courses, mais là j'y vais. Et avant ça, le facteur a sonné pour m'apporter ceci. Donc je vais ouvrir ça avec vous. Je me doutais un petit peu du livre que c'était parce que quand j'ai tapé sur le colis, ça a fait... Je me suis dit ça c'est un hardback et j'attends pas 50 millions de hardback. Mais je suis trop contente puisqu'il s'agit... Mince. Il s'agit bien évidemment du tome 2 de Absolu de Margot Dessen et trop hâte de le lire. Regardez-moi cette beauté. Décidément je ne fais que parler de Margot dans cette vidéo puisque je vous ai dit que j'avais rattrapé son podcast dimanche soir je crois. Et là je vous montre son roman. Donc ça c'est le tome 2, je pense que vous connaissez tous Absolu. Mais c'est une dystopie à la croisée entre le labyrinthe, Divergente et Hunger Games. Enfin, vraiment c'est vraiment top. Et j'ai trop hâte de lire ce deuxième tome. Il paraît qu'on souffre comme Jaja. J'ai hâte. Un grand merci aux éditions Big Bang pour l'envoi. Autre chose que je voulais vous montrer, je vous ai dit tout à l'heure que ce soir j'allais au cinéma pour voir Hunger Games, le préquel enfin. Et comme vous pouvez le constater, j'ai joué le jeu à fond. C'est juste un t-shirt, faut que je me calme parce qu'en plus je ne serai pas en t-shirt au cinéma parce qu'il commence à faire froid. Donc tu te balades pas en t-shirt quoi. Mais voilà, j'ai voulu faire un petit clin d'œil. J'ai aussi essayé de me faire une tresse, mais en fait mes cheveux, bon déjà mes cheveux en ce moment ça va pas du tout, faudrait que je les coupe je pense. On a tous ces moments où on a envie de se raser la tête. Donc j'ai essayé de me faire une tresse, ça ne fonctionne
fonctionnait pas. Je me suis dit c'est pas grave, je vais faire autrement. Et je me suis rappelé du coup de tous les bracelets The Moon Tales que j'avais. Donc la boutique a fermé entre temps, mais c'était la boutique de mon amie Élise qui faisait des bracelets en lien avec des univers littéraires. Vous les avez peut-être déjà aperçus à mes poignets puisque moi je porte souvent ces deux-là. Donc celui-ci c'est un bracelet Percy où c'est marqué Seaweed Brain, ou son surnom cervelle d'algue. Et celui-ci c'est un bracelet qu'elle a fait juste pour moi qui s'appelle la carte des confins tout simplement. Donc vous vous doutez pourquoi je porte toujours ces deux-là. Mais il faut savoir qu'en fait j'en ai plein de ces bracelets puisque je suivais sa boutique depuis le tout début. Donc en fait grosso modo voilà, j'en ai beaucoup trop. Il y avait lui aussi que j'adorais parce que c'était le bracelet Finnick. Encore une fois, ça se passe d'explications. Donc j'ai un peu fouillé là-dedans et j'en ai retrouvé certains. Donc j'ai retrouvé un qu'elle avait fait pour Hunger Games. Donc c'est celui-ci qui du coup est de la couleur de Mockingjay, pardon. Donc le troisième de Hunger Games. Avec le petit Gémeaux au cœur prêt à prendre son envol. Donc je pense que je vais mettre celui-ci. Et en même temps j'hésite aussi à mettre celui-ci qui de base est pas du tout pour Hunger Games puisque c'est un truc Harry Potter, c'est Serpentard, vous vous en doutez. Mais je me dis que là, pour la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, ça peut totalement le faire. Sauf que les deux ensemble, c'est pas ouf. Non mais on s'en fout en fait. Moi je saurais pourquoi c'est. Et tant pis si le code couleur ne va pas. C'est parti, je les mets aujourd'hui. Voilà, c'était l'instant qui ne servait vraiment à rien dans ce vlog, puisqu'en plus je vous montre une marque de bracelet qui n'est plus disponible. Donc voilà, c'était juste que j'aimais trop le concept. Et les bracelets d'Élise étaient souvent hyper jolis, très quali, donc voilà. Encore une fois, je sais pas pourquoi je m'enfonce. Je vous dis que les bracelets sont super et vous ne pourrez jamais vous en procurer. Anyway, je vais donc aller faire mes courses et puis après j'irai au centre commercial, je pense, pour voir un petit peu les boutiques, les décos de Noël. Je me préparais psychologiquement à ça. Je vais souffrir, je le sens. Ça fait depuis ce matin que je dis je dois aller faire mes courses, Pile quand je sors pour aller faire mes courses, qu'est-ce que j'oublie? Mon sac de courses, obligé de tout fourrer dans mon tote bag et de me trimballer les trucs à la main. Heureusement que c'était des petites courses, heureusement que j'habite pas très loin du supermarché. Je suis au bout de ma vie. Répète après moi, Snow est un psychopathe et je ne tomberai pas amoureuse de lui, même si l'acteur est beau. salé ou sucré? Ouais, c'est ça, ouais.
Et coucou, nous sommes toujours le 15 novembre, donc mercredi, il est genre 21h. J'ai pas fait de vidéo d'intro aujourd'hui puisque je travaillais, alors pas tôt, mais je prenais à 10h aujourd'hui au travail et vu que je suis rentrée hyper tard du cinéma, j'ai été claquée. Donc ce matin c'était un peu le rush et j'étais un peu au bout du slip. Pour ne rien vous cacher, aujourd'hui je suis hyper fatiguée parce que ça a été une journée assez longue au travail et surtout je m'en suis pris plein la gueule par des clients qui étaient pas forcément très sympas. Donc je n'ai qu'une hâte, c'est d'aller me mettre au lit. Mais avant je voulais quand même prendre le temps de vous faire un petit débrief parce que du coup hier je suis rentrée du ciné très tard donc je n'ai pas fait de vidéo. Mais faut qu'on en parle quand même un petit peu. Pas de spoil, je vais pas rentrer dans les détails quand même parce que voilà, le mieux c'est que vous alliez découvrir le film. Mais personnellement j'ai trouvé que c'était un superbe film et une très bonne adaptation. Tout ce qui faisait que le livre était bien était dans le film. Les références étaient là, les clins d'œil étaient là, l'ambiance générale était là, la psychologie, le développement des personnages c'était incroyable. Visuellement il était magnifique. Les chansons, mais pas. Et je sais que beaucoup de personnes qui ont lu le livre ont été surprises et décontenancées et je pense un peu freinées dans leur ressenti par le rythme du livre parce que c'est quand même assez lent étant donné qu'on est très loin des Hunger Games qu'on connaît dans la série avec Katniss. Et je trouve pour le coup que ça a été très bien fait dans le film parce que personnellement, j'ai pas ressenti de temps mort du tout. Le film il dure quand même 2h30, c'est très long au cinéma. Et là, j'ai pas vu passer une seule seconde. Et pourtant, je connaissais le livre, donc je savais où on en était dans la progression, on va dire, de l'histoire. Et à aucun moment, j'ai trouvé que c'était trop long ou je me suis ennuyée ou quoi. Donc franchement, j'ai adoré. Les petites références qu'il peut y avoir à Katniss et tout, mais j'avais envie de hurler. C'était vraiment incroyable, franchement c'était incroyable. Voilà, donc ça c'était le petit update Hunger Games. Vous avez pu voir dans la vidéo aussi que je suis allée me balader dans toutes les boutiques qui faisaient des trucs de Noël. Je suis allée aussi bien sûr en librairie, mais je n'ai pas craqué. La seule chose que je me suis achetée, cette petite couronne, je sais même plus où je l'ai achetée déjà, à Flying Tigers je crois, ouais c'est ça. Chez Flying Tigers, c'est ridicule hein, mais je la trouve trop mimi. Donc voilà, ça va être ma petite déco. Potentiellement, vous allez la voir sur pas mal de photos Instagram aussi, j'avoue. Et hier soir, du coup, je suis allée au cinéma avec mon amie Caro, que vous entendez un moment dans la vidéo, parce qu'elle n'a pas voulu répéter qu'il fallait pas crusher sur Snow, alors que c'est quand même un gros psychopathe. Mais elle m'a offert un calendrier de l'Avent Kinder, je suis trop contente et c'était trop gentil. Donc Paps, si tu passes par là et je sais que tu vas passer par là, un grand merci encore une fois. Donc bref, hier c'était vraiment une très bonne journée. Forcément quand t'es en repos, tu vois, t'as du temps pour toi, tu peux faire plein de trucs, donc ça c'est cool. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'était pas tout à fait la même. Donc là je suis claquée, j'ai pris ma douche comme vous pouvez le constater à mes cheveux qui font n'importe quoi. Et je vais vite aller me mettre bien au chaud dans mon lit pour continuer à bouquiner. Parce que du coup aujourd'hui j'ai lu pendant ma pause, je sais pas si vous avez vu dans la vidéo, à un moment je change d'emplacement pour lire pendant ma pause parce qu'en fait on a deux salles pour se mettre un peu tranquille et dans une il y avait un de mes collègues qui dormait donc j'ai pas pu y aller parce que je voulais pas le déranger. Et dans l'autre, oui, on fait des siestes des fois. Mais travailler dans le commerce, les gars, c'est un autre niveau. Hein. Genre, t'es tellement claqué que t'as 1 heure de pause, tu manges en 10 et t'essaies de pioncer pendant les 50 qui te restent, quoi. Bref, la salle de pause était occupée et du coup, je me suis mis dans l'autre salle de pause où j'étais déjà le premier jour où je vous ai montré que je lisais parfois. Et en fait, ma directrice avait une réunion, donc je me suis fait virer de la deuxième salle. Donc j'ai lu assise à un bureau, comme une malpropre avec des gens qui bossaient à côté. Donc c'était hyper dur de se concentrer. Mais écoutez, j'ai quand même réussi à bien avancer sur celui-ci que j'avais un petit peu attaqué hier. Et je l'ai terminé ce soir en attendant le bus, puisque j'ai encore attendu le bus une demi-heure dans le froid, on adore. Et je l'ai terminé du coup tout à l'heure avant de manger, enfin après m'être lavé les cheveux, si vous voulez vraiment tout savoir de la chronologie de ma soirée. Donc j'avais commencé, comme je vous l'avais dit, mon calendrier de l'amour et j'ai bien aimé, mais franchement c'est pas transcendant non plus. L'ambiance est hyper cosy, c'est très centré Noël, on est vraiment en mode téléfilm de Noël sur la 1, tu vois. Genre il y a tout qui passe, le marché de Noël, les décos, les petites soirées cosy, enfin vraiment tout. Après là aussi j'ai eu un peu de mal avec l'héroïne, que certaines de ses réactions j'avais envie de dire mais meuf, enfin déjà calme-toi. Typiquement, c'est un exemple, alors je dis ça, moi je sais pas comment je réagirais en vrai, mais il y a 2 mecs qui lui tournent autour. Ok. Au bout d'un moment, elle accepte un rencard avec un des 2 mecs. Ok. Ils se disent rendez-vous à 20h. Ok. Le mec est pas là à 20h. 20h05, 20h10. Au début, elle a peur. Genre en mode putain, il m'a posé un lapin et tout. Après, elle est en colère. Ok. Mais à 23h, t'as pas de nouvelles. Moi, je m'inquiète. Je me dis, avant de me dire il m'a posé un lapin, je me dis peut-être il est mort dans un fossé. Genre il a eu un accident et tout. Elle est tellement chonchon
qu'elle va voir l'autre mec. Enfin, j'ai pas compris. J'ai pas compris. Enfin bref, après je vais pas vous raconter toute l'histoire et je vais pas vous spoiler, mais elle avait certaines réactions qui ne me paraissaient absolument pas naturelles et beaucoup trop forcées et un peu trop en mode voilà, ça m'a saoulée. Et autre chose aussi, le fameux triangle amoureux, en fait, enfin pour moi c'est pas un triangle amoureux parce qu'il y a un personnage qui est tout de suite mis en avant et l'autre il ne sert à rien. Je suis vraiment brutale. Là en vous en parlant, je me rends compte qu'en fait j'ai pas apprécié autant que je pensais avoir apprécié. Genre en le terminant je me suis dit oui c'était sympa, c'était mignon. Et là en fait quand j'y repense, il y a plein de choses que j'ai pas particulièrement aimé quoi. Quand j'analyse même le background des personnages, on nous a balancé des petits trucs histoire d'expliquer ouais mais lui il a un peu un trauma, ouais mais lui il a ci, et en fait c'est pas particulièrement bien exploité. Voilà, en fait je suis pas particulièrement fan. On va rester là-dessus. Mais j'ai l'impression que cette année, contrairement à l'année dernière, je fais de moins bonnes lectures. Est-ce que c'est que je suis moins dans le mood? Est-ce que c'est que entre temps j'ai commencé à lire beaucoup plus de romances et du coup je reconnais plus facilement les codes et les schémas et voilà, peut-être que je suis moins facilement surprise et donc moins agréablement surprise? Je ne sais pas. En tout cas là, depuis le début de ce vlog, c'est pas mirobolant. C'est pas catastrophique non plus, j'ai pas fait des lectures horribles, mais il y en a que 2 qui m'ont vraiment marqué et que j'ai beaucoup aimé, et les autres ça passe sympa mais sans plus quoi. De toute façon, je suis à ce stade du vlog où on est à peu près milieu de semaine, donc milieu du vlog. J'ai l'impression que c'est nul. J'ai l'impression que ce que je fais c'est nul, j'ai l'impression que le rendu de la vidéo va être nul, j'ai l'impression que c'est pas intéressant. Voilà, c'est top, c'est top. Après avoir passé une journée compliquée, c'est pas du tout ce sur quoi t'as envie de te concentrer. Donc voilà, on va mettre ces doutes et ces interrogations de côté. Et puis de toute façon, je vous ai promis un vlog sur tous les réseaux sociaux possibles et imaginables, donc je vais vous poster le vlog. Si vous voyez cette vidéo, vous savez que j'ai posté le vlog, mais ouais, je sais pas, je suis pas convaincue, je suis pas emballée, on va dire. Mais c'est en forgeant qu'on devient forgeron, et après tout c'est que mon 3e ou 4e vlog je crois, donc c'est normal que ça ne me paraisse pas parfait, et de toute façon je suis tellement perfectionniste que même si j'arrivais par miracle un jour à faire quelque chose de parfait, pour moi ça ne serait jamais assez parfait. Donc bref, pourquoi je vous raconte ça, je ne sais plus. En tout cas j'ai fini mon calendrier de l'amour et du coup j'attaque ce soir, donc là dès que je vais dans mon lit je m'y mets. Je vais attaquer Gâche Noël Situlos de Florissé. Et cette fois-ci, c'est l'histoire de Ambre qui va travailler au village du Père Noël en tant que lutine, petite lutine. Et pour elle, c'est un peu l'enfer sur terre parce qu'elle déteste Noël, elle ne croit plus en sa magie et en ses paillettes. C'est le seul moyen qu'elle ait trouvé pour mettre un peu d'argent de côté et elle ne voit alors qu'une option pour éviter la déprime liée au fait. Prouver à tous que les miracles n'existent pas en sabotant Noël. Donc en gros, la meuf, elle est en mode, si j'ai une vie de merde, tout le monde doit avoir une vie de merde. Si je ne crois plus en la magie, personne ne croit en la magie. C'est un peu égoïste comme réaction, Ambre. Mais en vrai, ça promet des situations assez rigolotes, donc j'ai hâte de voir ça. Et du coup, c'est dit que Ambre peut compter sur Jade, le pâtissier du parc, pour l'aider dans sa mission. Le seul hic, à force de passer du temps avec le beau brun au regard intense, des gestes esquissés en complicité grandissante, Ambre risquerait presque de croire à nouveau aux paillettes. Je sais plus si je vous avais dit au début de la vidéo, j'ai lu un autre roman de Florissé qui s'appelait Lovers, je crois. Lovers, c'est ça. C'était une romance MM que j'avais beaucoup aimée, qui était très belle. Donc hâte de retrouver son style dans un genre qui va être totalement différent parce que Lovers, c'était un peu à la mode Roméo et Juliette, 2 familles et demie, un couple qui n'aurait jamais dû être ensemble et leur amour envers et contre tout. Il y avait des dramas, des secrets, des rebondissements à gogo. Là, je pense qu'on va être sur quelque chose de beaucoup plus chill et c'est pas pour me déplaire, donc hâte de lire celui-ci et j'espère que vous voyez qu'on va pas continuer à faire wouhou avec les lectures et que ça va être des bonnes lectures celles qui arrivent. Il m'en reste que 2 de toute façon, sur toutes celles que j'avais prévues de romans de Noël. Il m'en reste 2, donc celui-ci et un Sarah Morgan que j'ai gardé volontairement pour la fin en espérant accrocher. Voilà, c'est tout pour ce petit update pour ce soir. Je pense vous retrouver demain, parce que demain je suis encore de fermeture au travail, donc j'aurai le temps demain matin normalement de vous passer le petit bonjour et de vous montrer encore 2-3 petits trucs. Et sur ce, let's go pour une session lecture. Et comme promis, je viens vous faire un petit coucou avant d'aller au travail. Je vous ai donc montré une partie, juste une partie, parce que j'en ai beaucoup trop, d'illustrations que j'ai en rapport avec Noël. Donc elles viennent, comme je vous l'ai noté sur l'écran,
de la boutique de mon amie Soraya, Magic Pink Shades, et de la boutique d'Hélène, Hélène Illustration. C'est deux de mes créatrices préférées. Il y en a plein d'autres que j'aime évidemment, mais elles, je suis trop fan de leur univers. Et du coup, je vous ai montré un petit peu mes illustrations préférées qu'elles ont fait sur le thème de l'hiver ou de Noël. Comme je vous l'avais dit au début de la vidéo, je mettrai dans la barre de description le lien vers leurs boutiques respectives. De mon côté, j'ai pas mal avancé dans Gâche Noël si tu l'oses. Genre, j'ai lu presque 250 pages. J'aime trop. C'est une romance de Noël, mais c'est pas que ça. Ça aborde des sujets hyper sérieux. Et en fait, c'est tellement bien détaillé, tellement bien construit au niveau des personnages que je suis fan. Vraiment, je suis trop fan. Il y a juste un petit truc qui me gêne, mais je vous en reparlerai, je pense, dans mon bilan total sur ce livre, on va dire. Aujourd'hui, je suis de fermeture au travail, c'est moi qui suis de permanence, comme on dit, donc c'est moi qui ferme le magasin, ce qui veut dire que je finis tard et qu'en plus, j'ai pas mal de trucs à faire dans l'après-midi. Je suis pas sûre d'avoir le temps de vous filmer grand chose, donc je pense que ça va être une journée plutôt calme au niveau vlog, mais j'essaierai quand même de vous faire un petit topo ce soir, parce que je pense que je vais lire pendant ma pause. Est-ce que vous pensez que je vais arriver à avoir la jolie salle de pause où on est bien confort pour lire ? Je suis pas sûre, mais de toute façon je vous tiens au courant, et comme je vous disais, je vous donne rendez-vous ce soir pour un petit update. Ne vous attendez pas à beaucoup de plans sur ma journée de travail, puisque je vous le dis d'avance, elle va pas être palpitante, mais il faut quand même y aller, donc let's go. Eh, c'est pas, il y a un arrêt de bus juste en face de mon boulot, hein. Tous les jours je le prends ce bus, tous les jours je descends en bon arrêt. C'est pas aujourd'hui j'ai loupé l'arrêt. Je sais pas ce que je faisais, j'étais sur mon téléphone, j'entends le nom de l'arrêt et le bus il trace, j'étais en mode ok. Du coup je me suis arrêtée à l'arrêt d'après et je marche comme une débile alors qu'il fait froid. Je me fatigue. Et en plus je sais pas me cadrer. Et c'est tout bon, j'ai fini ma journée de travail, j'ai fermé le magasin, normalement j'ai pas fait de conneries, mais j'imagine qu'on verra demain. Je vous dis ça en soi, ça a rien de particulièrement compliqué de fermer le magasin, mais c'est juste que comme j'ai pas l'habitude de le faire et que c'était une des premières fois que je le faisais toute seule, genre sans autre chef pour m'aider, voilà, c'était un peu stressant. Mais écoutez, je pense que tout s'est plutôt bien passé. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai réussi à choper la belle salle de pause, la salle de pause hyper confort. Je vous jure, le canapé qu'on a là-bas, j'ai envie de le voler et de le mettre chez moi. Ils ont de la chance que c'est un canapé et que c'est compliqué à passer par la fenêtre qui en plus a des barreaux. Sinon ça ferait longtemps qu'il serait dans mon salon tellement il est confortable. On l'aime tous trop parce que dessus on tape nos meilleures siestes. Et pour lire c'est vraiment trop confort. Bref, donc j'étais contente d'avoir chopé la salle. Et après voilà, dans ma journée ça a été une journée plutôt classique. Je vous ai mis une petite vidéo de quand je fais de l'administratif. On adore répondre à des mails. Et du coup là je suis rentrée chez moi, j'ai pris ma petite douche. Je me suis pas encore démaquillée d'ailleurs, c'était absolument illogique ce que j'ai fait. J'ai pris ma douche et après je me suis dit mince, j'aurais dû me démaquiller. Bref, vous en foutez de ma routine beauté qui est toute pétée, parce qu'en fait j'ai pas de routine beauté. Ce qui explique que je n'ai pas de beauté. Ce que je voulais vous dire à la base, c'est que j'ai beaucoup avancé du coup dans Gâche Noël si tu l'oses. Il me reste genre 50 pages et je vais aller le terminer au lit. Je pense que je vous ferai un update sur cette lecture demain. Pas demain matin parce que je commence tôt, mais demain dans l'après-midi, j'aurai le temps je pense de vous faire un petit topo dessus. Et d'ici là, j'aurai probablement attaqué le dernier de ma pile à lire qui est donc le Sarah Morgan. Je vous en reparle le moment venu, pas de panique. Mais j'aime toujours autant celui-ci, franchement je suis trop contente, c'est une très bonne lecture et ça fait plaisir. Voilà, là il me reste encore 2-3 petits trucs à faire, genre ranger 2-3 machins qui traînent dans mon appart, faire ma vaisselle, ma passion, me démaquiller parce qu'il faut bien le faire quand même à un moment, et puis aller me mettre bien au chaud sous ma couette. Et je vous jure, tous les soirs je rêve de ce moment où je me glisse et où les draps sont encore un peu froids, mais je sais qu'ils vont vite se réchauffer parce que ma couette elle est trop bien. Bref, vous avez compris l'idée, je vais me mettre en mode cocooning et on va dormir jusqu'à demain pour recommencer la journée de travail en fait. Hello, c'est l'heure de l'update quotidien puisque nous sommes donc vendredi soir, il est genre
18h, 18h30 peut-être, un truc comme ça. Et je viens vous faire comme promis un petit update. Je vais quand même vérifier que je suis cadrée parce que je suis pas sûre de mon installation là. Ah, j'ai bien fait de vérifier, c'est pas le pire cadrage que j'ai jamais fait mais c'était pas non plus au top. Donc let's go pour l'update. Aujourd'hui j'ai travaillé, c'était horrible. Je suis claquée du slip en fait les gars, je ne vais pas vous mentir. C'est beaucoup plus fatigant que je ne le pensais de vlogger tout le temps, de mener de front du coup les corrections édito que je fais sur mon livre. Vous avez pu le voir en début de semaine, je vous ai pas dit mais entre temps j'ai reçu de nouveaux passages à corriger. J'ai essayé d'avancer un petit peu mais j'ai fait quelques chapitres par-ci par-là, ça ne va pas du tout, je suis à la bourre. Donc j'ai ça à faire et en fait même quand je le fais pas, ça me travaille dans un coin de mon cerveau, tu vois, je me dis oh là là vite Marie fais-le. L'histoire est toujours un peu dans ma tête et je me dis il faudrait que tu modifies ça, oui mais attends ça tu peux plus, enfin c'est très stressant. En plus de ça, bien évidemment, je vais au travail tous les jours, vous l'avez vu, je fais pas toujours des trucs palpitants, mais c'est très prenant physiquement et moralement et j'ai mal partout, genre là actuellement, toute la journée, j'ai limite boité dans les rayons parce que je me suis pas fait mal, mais j'ai l'impression que mon corps est fatigué. Et en plus de ça, bien évidemment, il a fallu que je me rajoute le vlog où du coup j'essaye de lire un max et où bah, ça prend du temps, mine de rien, alors c'est pas tant poser le téléphone pour filmer qui prend du temps, mais c'est le fait de penser aux prises que tu veux faire, essayer que ce soit un minimum esthétique, même si comme vous pouvez le constater à travers ce vlog, j'ai pas fait des efforts de ouf. Et puis j'essaye de faire le montage un petit peu au fur et à mesure, donc ça veut dire que tous les soirs je me cale un petit moment de montage. Enfin bref, c'est extrêmement chronophage et c'est très fatigant. Et là je ne vous cache pas qu'on est vendredi soir et que je suis épuisée. Mais je suis en week-end, c'est-à-dire que je ne vais pas aller travailler du coup à Cultura, mais je vais demain dans un salon à Toulon, je crois que ça s'appelle la fête du livre du Var. C'est à Toulon et je serai en dédicace du coup samedi après-midi et dimanche. Dimanche toute la journée parce que je crois que mon train est en fin d'après-midi. Enfin je sais pas pourquoi je vous raconte ça, de toute façon au moment où vous allez regarder ce vlog, le salon sera déjà passé. Mais bon, tout ça pour vous dire que officiellement je suis en week-end, sauf qu'en réalité je ne vais pas me reposer du tout parce que rien que demain mon train est très tôt, donc va falloir que je me lève extrêmement tôt. Donc je vous promets pas que les 2 derniers jours de vlog seront particulièrement palpitants non plus. Déjà parce que je vais être en dédicace, alors je vous filmerai des petits passages par-ci par-là, mais je vais pas non plus filmer H24 parce que bah, les gens qui viennent me voir en dédicace sont pas forcément là pour être dans mon vlog, on est bien d'accord. Et puis parce que j'ai encore envie d'être un minimum professionnel, au moins faire semblant d'être professionnel quand je fais une dédicace dans un salon comme ça. Et puis parce que pour être totalement transparente, je vais être tellement claquée que je pense que j'aurai pas forcément le réflexe de sortir mon téléphone pour vlogger. Anyway, tout ça pour vous dire que ce soir j'ai encore pas mal de choses à faire et je pense pas que j'aurai le temps de lire puisqu'il y a mes parents qui sont chez moi ce soir, puisqu'ils partent en week-end. On part chacun des opposés de la France, mais le point de chute c'est Lyon, t'as vu. Le point de départ de ces week-ends c'est Lyon, donc on va passer la soirée ensemble, ça va être très cool, ça va me faire du bien. Et demain matin, comme je vous le disais, je pars très tôt, donc j'aurai le temps de lire, si je m'endors pas, dans le train, puisque j'ai 3 heures de train pour aller à Toulon. Et j'espère bien avancer dans ma lecture, puisque on tient bon. Genre en fait, j'avais prévu 9 livres pour une semaine. Si je pars du principe que demain, à part dans le train, je ne vais pas beaucoup lire et dimanche pareil, eh bien je pense que j'aurais fait pile les 9 livres que j'avais prévu de lire. C'est beau, mais c'est beau les gars. Comme je l'avais prévu hier soir, j'ai fini Gâche Noël si tu l'oses et je reste sur mon avis général, c'était vraiment trop bien, j'ai kiffé. Autant le style, autant l'intrigue, l'ambiance et les personnages, j'ai tout adoré. La romance elle est vraiment très chou, elle évite un peu les clichés, elle évite les niaiseries on va dire, parce que les personnages ont justement un peu ce background qui est très travaillé et que j'ai trouvé très bien fait. J'ai trouvé la fin un chouïa rapide et surtout ce qui m'a le plus dérangé en fait c'est c'est un peu con mais c'est l'intrigue de base dans le sens où c'est l'histoire de Ambre qui a des problèmes, a eu des problèmes familiaux qui ont fait en sorte qu'elle déteste Noël. Elle voit plus la magie en fait dans Noël et ça l'agace quand les gens disent oui c'est la plus belle période de l'année alors qu'elle se dit non en fait c'est une période comme les autres. Arrêtez de croire que tout est plus beau à Noël quoi. Parce que au contraire certains pensent que tout est plus beau à Noël mais ceux qui sont seuls ou qui ont des problèmes, bah pour eux Noël c'est la pire période et du coup elle trouve que c'est agaçant en fait. Cette façon qu'on a de mettre Noël et les fêtes de fin d'année sur un piédestal on va dire. Donc là quand elle débarque dans son job d'été qui en fait est un job d'hiver parce que ça se passe à Noël, vous avez compris, elle est saisonnière quoi. Elle rencontre un garçon, ils s'entendent très bien et tout et elle lui explique sa façon de voir les choses et elle lui dit viens on fait comprendre aux gens que Noël c'est de la merde. Et du coup à partir de là ils vont en fait lancer plein de petites actions où ils vont saboter ce qui se passe dans le village de Noël. Et moi c'est ça qui m'a pas plu parce que je comprends à 100% que tu puisses ne pas aimer cette période, je comprends totalement que c'est une période difficile et que c'est loin d'être paillettes, chocolat chaud et guimauve pour tout le monde. Mais là en fait, clairement, ils sont tous les deux employés dans un centre de vacances, je vous le simplifie à l'extrême mais grosso modo c'est ça, et en fait ils font en sorte que les activités de groupe et tous les trucs qu'il peut y avoir en rapport à Noël soient gâchés. Typiquement, atelier cookie, on va mélanger le sucre et le sel
pour des gosses. Les gosses, ils ont rien fait, les gosses, ils y sont pour rien si ton Noël à toi, il est nul. Tu vois ce que je veux dire? Je vais pas vous donner d'autres exemples de ce qu'ils vont faire parce que je veux pas vous spoiler. Et en soi, la manière dont c'est présenté, c'est assez rigolo. Tu sens que c'est des petites farces, mais je sais pas, sur la longue, ça m'a un peu... Enfin, déjà, je trouve le concept assez égoïste. Pardon, c'est peut-être moi qui suis égoïste en disant ça, mais je trouve ça hyper égoïste de dire que parce que pour toi, c'est une période difficile, il faut que ce soit une période gâchée pour tout le monde. Bon, bref, ça, c'est un débat. Et puis, il y avait aussi ce côté un peu malaisant parce que du coup, ils mentent à tous les gens qui les entourent, à tous leurs amis. Et puis, enfin, je sais pas, c'est du sabotage envers l'entreprise pour laquelle tu travailles. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un petit peu touchy. J'ai pas été totalement convaincue par cet aspect, vous l'avez compris. Mais malgré ça, et vous voyez que c'est quand même quelque chose sur quoi j'ai cogité, tu vois. Mais malgré ça, j'ai quand même beaucoup aimé le livre et encore une fois, toute l'ambiance, tous les personnages, et j'ai trouvé ça chouette. Et ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est justement en parlant des personnages, qu'il y a le couple principal donc qu'on nous décrit dans le résumé, donc Ambre et Jade, et il y a un couple, enfin il y a deux autres personnages qui sont amis des personnages principaux. Oh là là, je sais plus parler, c'est n'importe quoi. Bref, en fait, on suit un autre couple et je sais pas, c'est assez rare dans les romans de Noël qui souvent se concentrent sur une personne et là, techniquement, on a 4 points de vue. On a beaucoup plus ceux de Ambre et Jade, mais on a 2 autres points de vue et je sais pas, ça apporte une certaine profondeur au récit, aux relations entre les personnages, donc vraiment, j'ai kiffé. Définitivement un des meilleurs que j'ai lu là pendant ce vlog. Et après j'ai enchaîné avec le dernier, last but not least, le Sarah Morgan, donc qui s'appelle Un mariage, non juste mariage, il n'y a pas de un, c'est Mariage sous les flocons. Et c'est l'histoire de Rosie qui est avec son mec depuis genre 1 mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais plus, enfin pas très longtemps. Et en fait il lui demande de l'épouser, elle dit let's go, et il décide de se marier du coup la veille de Noël. Donc on suit Rosie qui va préparer son mariage un petit peu dans la précipitation. On suit sa mère à Rosie qui a toujours été là pour ses filles, etc. et qui elle s'inquiète un petit peu de voir sa fille se précipiter sur ce mariage avec une personne qu'elle connaît pas forcément très bien et qui en plus doit lui cacher le fait qu'elle s'est séparée de son père parce qu'elle veut pas lui gâcher son moment en mode ah félicitations tu vas te marier, avec ton père on divorce. Donc là ils se mettent d'accord pour le temps du mariage faire semblant d'être encore ensemble, on sait tous comment ça va finir mais c'est ça qu'on veut. Et troisième personne qu'on suit c'est Cathy qui est la sœur aînée de Rosie qui elle est encore plus paniquée que sa mère à l'idée de voir sa petite sœur épouser un parfait inconnu, enfin un presque inconnu. Du coup elle décide, c'est encore pire, elle décide d'aller au mariage et de tout faire pour que ça soit fini là, pour que c'est bon, maintenant on arrête les conneries, toi tu restes là, toi tu ôtes tes pattes de ma sœur et voilà. Alors j'en suis pas encore arrivée à là mais c'est quand même marqué que il faut juste que Jordan, le séduisant témoin du marié, arrête de ruiner tous ses plans. Donc on sent qu'on va avoir l'histoire de Rosie et de son mec parce que du coup Rosie, entourée de ces 2 folles là, elle commence à avoir des doutes aussi. Donc on a l'histoire de Rosie qui va se marier, l'histoire de la maman de Rosie qui doit faire semblant d'être encore avec son mec et qui doit aussi trouver sa place en tant que mère dont les filles sont grandes parce qu'elle a consacré toute sa vie à elle et maintenant elle se retrouve un petit peu désœuvrée, elle commence à se remettre en question. Et on a l'histoire de Cathy qui est donc la deuxième fille qui elle est comment on dit, une personne contre l'amour, c'est pas tout à fait le mot mais vous voyez elle y croit pas en l'amour et elle veut faire comprendre à sa sœur qu'elle fait une connerie et elle va rencontrer Jordan. Alors oui, évidemment, quand tu dis du Sarah Morgan, tu sais d'avance comment ça va finir. Il y a quelques petits plot twists par-ci par-là, certes, mais c'est hyper prévisible, c'est hyper cliché, je ne vous le cache pas, mais franchement ça fait trop du bien. C'est aussi très lent, parce que vous voyez là j'ai lu genre 140 pages, il y a des blabla, il y a des discours, il y a des introspections qui durent 4 pages et tout. Non j'exagère, elles durent pas 4 pages, calmez-vous. Mais c'est un peu lent, c'est un peu long, mais j'aime trop en fait, j'ai l'impression que ça me réchauffe le cœur. En fait j'ai l'impression de boire une grosse gorgée de chocolat chaud quand je lis un livre de Sarah Morgan, en particulier un livre qui comme celui-ci se passe en hiver. C'est hyper cocooning et ça fait trop du bien, donc voilà, je vais continuer. Je pense le finir, je ne sais pas quand en fait, je sais pas pourquoi j'essaye de m'engager sur des délais. Je le finirai quand je le finirai, mais en tout cas c'est sûr que je vais le finir avant la fin du vlog parce que je vous rappelle 3 heures de train demain, donc je pense que j'aurai déjà bien tapé dedans. Et puis au pire il y a les 3 heures de train retour dimanche soir, donc je vous ferai un update. En parlant de ça, c'est possible que l'update de fin de celui-ci n'arrive pas dimanche soir parce que vous le comprendrez facilement, je serai morte et je travaille le lundi, donc peut-être que je vous ferai ça le lundi. Et en fait je sais pas pourquoi je vous raconte ça, vous vous en foutez vous de quand je le fais l'update, puisque de toute façon dans le vlog ce sera le même jour. Et vraiment je perds les pédales moi. Tout ça pour dire que j'attaque donc la dernière lecture de ce vlog et que ce soir je vais débrancher la caméra pour profiter un peu de mon papa et ma maman et finir les 2-3 trucs qui me restent à faire, notamment quelques petites affaires encore à emmener pour le salon ce week-end.
petit update de cette première journée de salon. Ça a été très mouvementé sur le début puisque je suis partie très tôt de Lyon, donc déjà j'étais éclataxe de fatigue comme prévu. Ensuite on nous a fait attendre sur le quai pendant un quart d'heure avant de nous dire votre train a du retard et en plus vous savez quoi, on va vous faire changer de voie. Donc on était 50 000 là, j'exagère à peine, à traverser toute la gare pour arriver sur le bon quai. Donc au final j'ai eu 20 minutes de retard, ce qui est pas catastrophique. Je suis arrivée à Toulon, il faisait grand soleil. Moi je suis partie avec mon pull et tout, donc là j'ai qu'une hâte d'aller prendre une douche. Et après je suis arrivée au salon, donc j'ai été trop bien accueillie. Le salon est vraiment chouette. Personnellement je ne connaissais pas, mais c'est la fête du livre du Var qui est très connue dans la région et je pense même au-delà de la région. C'est juste que moi je suis une inculte. Et du coup toute la journée j'ai pu voir beaucoup d'entre vous. Vous avez été vraiment tellement gentils. J'aurais aimé pouvoir filmer ces moments pour me les repasser en boucle quand j'ai des baisses de morale parce que c'est trop agréable en fait de vous rencontrer, d'échanger avec vous et toutes les gentilles paroles que vous me dites. Peut-être que ça vous semble pas beaucoup, mais pour moi ça me booste mais à un point incroyable. Donc merci du fond du cœur et j'aimerais tellement pouvoir faire plus de salons et rencontrer beaucoup plus d'entre vous. J'espère qu'un jour ce sera possible. J'ai pas eu le temps de faire un tour du salon vraiment comme je le voulais parce qu'en fait il est divisé en deux parties. Il y a la partie jeunesse d'un côté et de l'autre côté la partie littérature et il y a des noms de ouf, genre typiquement il y a le prix Goncourt de cette année, il y a Catherine Pancol et il y avait plein d'autres auteurs que j'avais envie de voir mais je n'ai pas eu le temps d'aller faire un tour, donc peut-être demain. Et en même temps je me dis c'est pas plus mal si j'ai pas le temps d'aller faire un tour parce que là je sens que la CB elle va flamber. Mais j'ai quand même fait un petit tour côté jeunesse. Il y avait des auteurs que je ne connaissais pas, des illustrateurs, parce qu'il y avait beaucoup de BD, de mangas et d'albums jeunesse. Donc beaucoup de choses absolument magnifiques. Typiquement, ma voisine, elle fait des livres pour enfants, des sonores et des albums. Et clairement, j'ai pas de gosse. J'ai passé l'âge d'avoir des livres sonores où j'appuie et ça fait de la musique. Et pourtant, c'est tellement beau que j'avais envie de craquer. Le voisin encore à côté de moi, je pense que je vous ai mis une petite vidéo de ses livres, fait des livres pop-up avec des papiers découpés, une pépite, franchement c'est trop beau. Donc voilà, j'étais très bien entourée et en plus pas très loin de moi, sur le même stand géré par la même librairie, il y a Eric Lhomme. Et alors si vous me connaissez un petit peu, si vous avez suivi certaines de mes vidéos YouTube, vous savez sans doute que j'ai grandi avec le livre des étoiles. Genre pour moi c'est au même niveau que les romans de Pierre Bottero. C'est ce que je disais avant de lire Harry Potter et Percy Jackson. Donc vraiment c'était, je pense que c'est avec les romans de Pierre Bottero des livres qui ont fait 80% de ma personnalité de lectrice. Au plus jeune âge, donc c'est hyper important, c'est un impact de ouf. Et là il était en dédicace à côté de moi. Alors du coup je suis arrivée, enfin à côté de moi, à quelques rangs de moi on va dire. Je me suis installée, je me suis dit Marie, je sais que tu es timide, je sais que tu es stressée parce que j'étais évidemment au bout du slip tellement je stressais. J'ai fini par me détendre au fil de la journée mais au début vraiment j'étais comme ça, bonjour. Bref, revenons-en à Eric Lhomme. Du coup je me dis c'est quand même l'occasion de ta vie. Est-ce que tu pense à la Marie de 10 ans, 11 ans qui était tellement fan de l'univers de cet auteur que jamais elle aurait pu imaginer qu'un jour elle serait en train de dédicacer pas très loin de lui. C'était incroyable. Donc je vais le voir comme ça là et je lui explique que bah voilà, je suis fan de son travail, que je le suis depuis des années et qu'il a façonné un peu la lectrice et je pense inconsciemment l'autrice que je suis aujourd'hui. Il a été extrêmement gentil et c'est pas les gars, il me dit ah mais du coup faut que je me renseigne, enfin bref, de fil en aiguille, il a un de mes livres dans les mains, donc voilà. Tout va bien, je suis extrêmement zen, pas du tout stressée, ça ne me ressemble pas. Mais c'est juste incroyable encore une fois de se dire aujourd'hui, les auteurs que tu admires depuis des années, enfin bref, je vais pas vous faire un dessin mais je suis dans tous mes états. Du coup bien évidemment j'ai acheté un de ces livres puisque c'est la saga Phénomène que j'ai déjà lu quand elle est sortie il y a très longtemps. Quand elle est sortie à l'époque elle était en folio jeunesse et là ils ont fait une intégrale toujours en folio jeunesse mais ils ont aussi fait une intégrale en folio adulte. Et c'est vrai que pour avoir lu la saga ça convient totalement à des adultes aussi. C'est l'histoire de 4 adolescents qui sont internés dans une sorte de centre spécial parce qu'ils ont tous des capacités un peu bizarres et surtout ils ont un rapport très particulier, enfin c'est un peu étrange. De base c'est des personnages un peu étranges. En fait on se rend compte que justement leur différence est en fait une force et voire un pouvoir et il va leur arriver plein d'aventures. Et je peux pas trop vous en dire plus parce que je l'ai lu il y a extrêmement longtemps, du coup je me souviens de ça, je me souviens que j'avais lu les 2 premiers tomes que j'avais adoré parce que c'était extrêmement original, assez dense quand même, mais vraiment ça m'avait transportée et là je me suis dit, puisque je ne sais pas où j'ai foutu les livres, voilà, ça m'arrive de temps en temps, surtout un livre que je me traîne depuis plus de 10 ans, je pense que je les ai égarés, donc je me suis dit c'est l'occasion. Je me suis procuré l'intégrale pour du coup finir la saga parce que je crois que je ne l'avais jamais fini et pour me replonger dedans vraiment. Et en plus, bah, évidemment, j'en ai profité pour la faire dédicacer. Il y a eu une petite référence à la conversation qu'on a eue avant parce qu'on a parlé de Pirates des Caraïbes. Enfin bref,
C'est incroyable. Dites-vous que Eric Lhomme, il a travaillé avec Pierre Bottero. Il a fait A comme association avec Pierre Bottero. Donc là, en fait, j'ai parlé à quelqu'un que non seulement j'admire, mais qui en plus connaissait, alors je vais pas dire intimement, mais ils ont travaillé ensemble, je pense qu'ils étaient quand même assez proches. C'est un truc de ouf, je ne réalise toujours pas. Je me suis tapé un flip, j'ai cru qu'on ouvrait la porte de la chambre de mon hôtel, mais en fait non, c'est la porte à côté. Va falloir apprendre à déstresser, Marie. Donc bref, mon achat du jour, le seul achat du jour, parce que heureusement j'ai pas eu le temps de faire un trop gros tour, mais j'ai pu aller parler avec d'autres auteurs, notamment Adrien Thomas et Victor Dixen, et c'était pareil, tout aussi incroyable parce que c'est des auteurs que j'admire énormément et qui m'ont reconnu. Donc ça c'est un truc un peu de ouf. Adrien Thomas s'est souvenu de la chronique que j'avais fait de son livre et Victor Dixen il m'a dit « Ah mais oui Marie !» Enfin j'ai même pas le temps de me présenter, il m'a reconnu et je trouve ça incroyable. Donc voilà, c'était une journée riche en émotions. Je suis évidemment extrêmement fatiguée, je sais que je vous l'ai déjà dit, mais je pense que je radote à cause de la fatigue justement. Mais c'était incroyable de pouvoir tous vous rencontrer. J'ai pas eu l'occasion de faire beaucoup de vidéos, donc il n'y aura pas beaucoup de plans du salon, je suis désolée. Mais j'y retourne demain, donc là je vais aller me doucher, me mettre au lit et dormir le plus possible. Je sens que j'en ai besoin. Et demain je remets ça et je sais pas trop comment ça va se passer demain parce qu'en fait il me reste genre 8 tomes 1. Et après j'ai plus de tome 1, donc après j'aurai du tome 2, mais je vais pas vendre le tome 2 sans avoir le tome 1. Et peut-être du coup essayer de réorienter les gens vers le préquel, parce que le préquel peut se lire avant ou après, ça n'a pas d'importance. Donc je sais pas trop comment ça va se dérouler demain, puisque j'ai déjà écoulé grâce à vous une bonne partie des stocks aujourd'hui. Mais je suis trop contente et c'est parti, un petit moment de repos et demain on s'y remet. Ça y est, c'est la fin de ce vlog puisque nous sommes actuellement mardi soir parce que hier j'étais tellement claquée, mais vraiment claquée que j'ai pas eu le temps de vous filmer quoi que ce soit. Mais je suis de retour aujourd'hui pour vous faire un petit bilan du coup du deuxième jour du salon. Donc le dimanche c'était aussi très cool. Ça a mis un petit peu plus de temps à démarrer au niveau de la fréquentation, ce qui est normal parce que c'est le dimanche matin et les gens ont envie de pioncer, je peux totalement les comprendre. Mais encore une fois, il y a eu quand même pas mal de monde dans l'après-midi. J'ai fait pas mal de rencontres super chouettes. Je suis encore allée manger au soleil, c'était trop agréable. J'ai fini par vendre tous les tomes 1, donc ça je suis super contente parce que ça représentait quand même une bonne petite pile de bouquins. Et même tome 2 et livre 3, du coup, il m'en restait pas tant que ça au final. Donc je suis assez contente de ce bilan du salon. Parce que du coup, j'ai bien vendu. Mais surtout, j'ai pu rencontrer plein d'entre vous. Et tout le monde a été tellement gentil avec moi. C'était franchement hyper agréable. C'était une très belle expérience. Et c'est vrai que les salons, c'est fatigant. C'est souvent loin de chez moi. Donc en plus, il y a le trajet. Enfin, c'est quand même assez compliqué à organiser. C'est aussi fatigant parce que t'es obligé de sortir de toi-même. C'est pas du tout l'expression que je voulais dire. Enfin, moi qui suis quand même assez renfermée sur moi-même et introvertie et timide et stressée facilement, ce genre d'expérience en fait c'est extrêmement éprouvant parce que tu parles à beaucoup de gens. Alors je suis pas quelqu'un de méchant dans le sens où si tu viens me parler, je suis contente que tu viennes me parler, au contraire parce que moi j'oserais jamais faire le premier pas. Enfin bref, c'est un autre sujet. Après me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les échanges avec les lecteurs c'est toujours hyper intéressant, justement parce que c'est ce petit exercice de prendre sur toi et dépasser un peu tes complexes et dépasser cette peur que tu peux avoir et ce côté un peu introverti, mais en échange tu obtiens des échanges qui sont toujours hyper intéressants, des retours pleins de bienveillance, franchement ça n'a pas de prix. Et du coup je suis trop contente d'avoir pu aller à ce salon que je ne connaissais pas mais qui est vraiment chouette. Et j'ai du coup d'autant plus hâte que ce soit Montreuil parce que je sais que Montreuil c'est un peu dans la même veine, c'est magique. C'est pour les lecteurs de livres jeunesse, c'est magique. Donc je clôt la parenthèse salon, c'était incroyable et du coup après je suis rentrée en train. C'était donc dimanche soir et c'était la fin de ce vlog. Donc je reviens juste aujourd'hui pour vous faire un petit bilan et surtout pour vous donner mon avis sur celui-ci que j'ai terminé. Et je reste sur ma première impression, c'est hyper cute, c'est très prévisible. Hein. Tu suis les 3 filles de la famille, tu sais très bien où elles vont finir, tu sais très bien comment ça va se passer, mais c'est pas grave parce que c'est lent, c'est cliché, mais ça fait du bien et jusqu'à la dernière page ça m'a emporté
apporter, c'est des jolies romances, mais pas que. Parce que comme je vous disais, je crois, parce que là ça commence à dater un peu, ça parle de plein de sujets différents et je trouve que c'est fait avec beaucoup de douceur et de délicatesse. Et ça me confirme que vraiment j'aime beaucoup Sarah Morgan. Voilà, on arrive du coup à la fin de ce vlog. Je sens que la vidéo va être très longue et je vous fais juste un petit résumé. Grosso modo, j'ai lu tout ça. Et je vous ai partagé des petits extraits de ma vie. Alors j'ai conscience que c'était pas forcément des moments très palpitants. Mais voilà, j'ai fait pas mal de lectures, de belles découvertes, d'autres qui étaient un petit peu moins bien. Mais c'est comme ça, on peut pas gagner à tous les coups. Je vous rappelle que si vous regardez cette vidéo au moment de sa sortie, ou on va dire fin novembre, eh bien il y a actuellement un concours sur mon compte Instagram pour gagner tous ces livres. Donc si pendant la vidéo j'ai parlé d'un roman HarperCollins qui vous a beaucoup plu, qui vous a tenté, que vous avez envie de découvrir, eh bien foncez sur Instagram, toutes les informations sont dans ma barre de description parce que vous pouvez remporter ces livres. Un grand merci aux éditions HarperCollins qui ont accepté de me suivre dans ce joli projet. Ça ferait un peu ça si vous me demandez quelles étaient les meilleures lectures de ce vlog. Donc j'irai voler ton cœur à Noël d'Emily Blaine, et puis le Sarah Morgan, donc Mariage sous les flocons, Passer Noël avec son ex mode d'emploi de Julie Perry, Baby It's Cold Outside de Julia Knoll et Gâche Noël si tu l'oses de Florissé. Donc voilà, c'est mon petit palmarès, je ne vais pas m'apesantir dessus parce que je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Je vais clôturer cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à me dire si un des livres dont j'ai parlé vous tente, si vous aimez les romans de Noël, si vous avez des petites traditions avant Noël, en gros à parler de plein de choses. À chaque fois que vous voyez un truc qui vous intéresse dans cette vidéo, dites-le moi. Si vous avez envie de rebondir sur le film que je suis allée voir, ou les décos que j'ai vus, ou le salon, ou peu importe, dites-moi tout. Si vous êtes trop timide pour commenter, comme d'habitude, vous pouvez mettre des petits emojis. Et cette fois-ci, je vous propose du coup de mettre tous les emojis qui pour vous ont de près ou de loin un rapport avec Noël. Un truc un peu festif, tu vois. Ou au contraire qui montre bien qu'on va vite se décailler. Anyway, c'est la fin de ce vlog. J'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, outre les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à activer les notifications. Ça me fait toujours très plaisir quand vous le faites. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!